بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et ce qui est un devoir de connaître pour être pieux, c'est-à-dire accomplir les obligations et éviter les interdits. Et on fait une bonne attention lillahi ta'ala parce que si quelqu'un n'met pas la bonne attention pour apprendre la religion, il n'aura pas de récompense. Et donc on fait l'application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Alors Inch'Allah, comme dans le cours pour la purification, on va essayer à chaque fois de poser des petites questions pour juste voir si on est à jour quoi. Donc la fois dernière on avait expliqué c'est quoi la condition. Et on avait dit qu'il y avait trois types de conditions pour la prière, mais en général, pour les actes d'adoration, en général, il y a trois types de conditions. يعني المرة الماضية شرحنا الشروط وذكرنا أن هناك ثلاثة أنواع من الشروط. فمن يذكرها qui cite les trois types de conditions qu'on a cités. C'est-à-dire que là, tout le début du livre, ça a parlé de ça en fait. Donc vas-y Abou. Il y a les conditions de validité, les conditions d'obligation et les conditions d'acceptation. Donc trois conditions, d'accord. شروط الصحة, شروط ايش القبول وشروط وجوب, c'est bon. Donc conditions d'obligation de la prière, conditions de validité et conditions d'acceptation. C'est bon, là dans le livre il a cité quoi en premier? Conditions d'obligation. Donc c'est qui peut me dire ça veut dire quoi la condition d'obligation? C'est les conditions qu'il faut remplir pour que l'acte soit obligatoire sur toi. Voilà. Et conditions de validité, ça veut dire quoi? C'est ce qui ne fait pas partie de l'acte, sans lequel l'acte n'est pas valable. De toute façon, de manière générale, la condition, c'est ce qui fait partie de l'acte, et sans laquelle l'acte n'est pas valable. Les conditions d'obligation, c'est les conditions qu'il faut remplir avant la prière pour que la prière soit obligatoire sur toi. Conditions de validité, c'est les conditions que tu dois remplir avant la prière pour que la prière soit valable. Et les conditions d'acceptation, c'est quoi, Ahmed? C'est quoi les conditions? Shurut al-Qaboul. Ali, c'est quoi les conditions d'acceptation? Ça veut dire quoi, conditions d'acceptation? C'est les conditions qu'il faut remplir pour que l'acte soit récompensé. Voilà, acceptation, ça veut dire récompense. Ça veut pas dire validité, d'accord? وذكرنا أن شرائط الوجوب لوجوب الصلاة أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة. فالإسلام فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. Alors, comme les conditions sont les choses qu'il faut réunir avant la prière pour que la prière soit valable, bah, logiquement les savants ils le citent avant de parler de la prière. Parce que c'est avant. لأن الشرط يعني هو يستوفيه يعني قبل الصلاة. فلذلك العلماء يذكرونه قبل أن يدخلوا في أحكام الصلاة يذكرون الشرائط لأنه بدون الشرط لا يحصل المراد. الإسلام فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنا وشرب الخمر
لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. العلماء اختلفوا لكن القول الصحيح أن الكافر الأصلي يعاقب في الآخرة على تركه الإسلام، وكذلك هو يعني ومخاطب بالعقيدة والفروع، كذلك يعاقب على تركه الواجبات التي لو كان مسلما كانت واجبة عليه. وفي الدنيا لا يصح منه الصلاة ولا الصيام ولا شيء من العبادات، لكن في الآخرة يعاقب عليه لأنه لو كان مسلما لكان واجبة عليه إلا إذا كان في عذر من الأعذار يعني. Donc la prière est obligatoire sur quelqu'un qui est musulman. Donc si quelqu'un il est d'origine il est pas musulman d'origine, pourquoi on cite musulman non musulman d'origine, etc., pour extraire pour comment dire en français, pour excepter l'apostat, c'est bon. لأنه المرتد كافر والكافر الأصلي كافر، لكن هناك فرق بينهما. Parce qu'il y a, qu'il soit apostat ou non croyant, les deux c'est pas des musulmans, c'est clair. Sauf que l'apostat a des jugements différents que le mécréant d'origine. Le mécréant d'origine, s'il rentre en islam, tous ses péchés sont pardonnés. L'apostat, s'il rentre en islam, ça efface pas ses péchés. C'est clair, mon tout le monde? Si le mécréant d'origine, il se convertit à l'islam à l'âge de 50 ans et qu'il est devenu pubère à 15 ans, par exemple, toutes les prières qu'il n'a pas faites de 15 ans à 50 ans, une fois qu'il devient musulman, il n'aura pas à les rattraper. C'est clair? Alors que l'apostat, si l'apostasie revient en islam, tout ce qu'il a manqué durant l'apostasie devrait le refaire. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est pour ça que quand on parle ici du non-musulman, ça veut dire le non-musulman d'origine. C'est clair, mon tout le monde, ça? Il faut faire attention, c'est que l'apostasie, ça efface l'islam, mais ça efface pas le rattrapage des prières. C'est clair, mon tout le monde? L'apostasie, c'est le plus grave des péchés. Il n'y a pas de bienfait dans l'apostasie. Donc si quelqu'un il priait pas, par exemple, après l'apostasie, le fait qu'il apostasie, ça va pas le décharger de rattraper ses prières une fois qu'il retourne en islam. C'est clair, mon tout le monde, parce qu'ils ont mal compris ce sujet-là. الردة ما في منفعة يعني. فإذا شخص كان عليه قضاء صلاة الصيام إذا ارتد لا يمحى عنه القضاء يعني. القضاء يمحى بالقضاء. C'est clair, tout le monde, ça? Si quelqu'un il n'a pas jeûné, il était musulman à 15 ans, il était pubère, il était musulman, il n'a pas jeûné pendant 4 ans, par exemple. Et après il apostasie, et après il retourne en islam, il devra toujours rattraper les 4 années de jeûne qu'il n'a pas jeûné. C'est clair, tout le monde? Là où les savants ils ont divergé, c'est pas dans ça. Là où ils ont divergé, c'est que si quelqu'un il était apostat, il a quitté l'islam en insultant Dieu, par exemple, en se moquant de la religion, il a quitté l'islam, et pendant par exemple, 1 an il était apostat. Et après au bout d'1 an il a appris la religion, s'est rendu compte qu'il était apostat, et du coup il est retourné en islam. Toute cette année-là où il était plus musulman, ses prières n'étaient pas valables de sa part parce qu'il était apostat. C'est bon? Et après il retourne en islam. Est-ce que ces prières-là il devra les refaire ou est-ce qu'il ne devra pas les refaire? C'est ça la question. Certains savants ils ont dit comme de base il est apostat, il n'est pas musulman, même s'il les avait fait c'est pas valable. Donc une fois qu'il retourne en islam il n'aura pas à refaire ces prières-là qu'il a fait durant l'apostasie. Parce que dans tous les cas c'était pas valable et dans tous les cas comme il n'était pas musulman, le non-musulman on ne lui demande pas de faire la prière à la base. C'est bon? Et certains, comme Shafiri, il a dit quand il retourne en islam, il refait toutes les prières qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites durant l'apostasie. C'est clair, tout le monde? Mais aucun savant, il a dit que l'apostasie, ça efface le rattrapage, ça n'a rien à voir. Si quelqu'un il apostasie, ça ne va pas effacer ses péchés, au contraire, ça l'augmente en péché. C'est clair, tout le monde? Là, ils ont divergé, c'est est-ce que l'apostat, une fois qu'il retourne en islam, il devra rattraper les prières et refaire les prières qu'il a faites durant son apostasie, ou est-ce qu'il ne doit pas les refaire? C'est bon, certains savants ils ont dit les jeûnes et les prières que l'apostat il a fait ou l'a pas fait durant son apostasie, quand il retourne en islam il n'a pas à les refaire. Ça veut pas dire que c'est valable, c'est pas valable, mais il n'aura pas à les refaire. Et d'autres savants, et c'est Shafiri, il a dit qu'il devra refaire tout, c'est bon? Parce qu'il a apostat, il n'a pas d'excuse. Il aurait dû savoir qu'il était... Tout le monde a compris ça ou pas? J'en parle parce qu'on m'a posé la question aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a ils n'ont pas compris. En aucun cas l'apostasie n'efface le rattrapage, ni du jeûne, ni de la prière. C'est clair? L'apostasie, ça efface l'islam. C'est le pire des péchés. Ça efface pas les zakats que tu n'as pas donné, ou les prières que tu n'as pas priées, ou les jeûnes que tu n'as pas jeûné. Que la personne apostasie ou pas, dans tous les cas, elle devra rattraper les prières qu'elle a manquées, c'est clair? Mais durant la période où il est sorti de l'islam,
cette période-là, les prières et les jeûnes qu'il a fait, est-ce qu'il devra les refaire ou pas? C'est clair? C'est ça la question. Parce qu'à la base, un non-musulman, on lui demande pas de jeûner ni de prier, on lui demande d'entrer en islam, après il jeûne et il prie. L'apostat, il est non-musulman. Sauf que lui, il a connu l'islam, après il a quitté l'islam. Faut mal quand même. Donc notre parole, elle ne concerne pas l'apostat ici, elle concerne le non-musulman d'origine. C'est bon? Lui, tant qu'il n'est pas musulman, on lui demande pas de faire la prière. On a déjà vu ça dans le cours dernier. Si tu as un ami chrétien ou athée ou ce que tu bouddhiste, tout ça, qui s'intéresse à l'islam, c'est pas tu lui demandes de prier avec toi. C'est pas valable de la part d'un non-musulman la prière. C'est clair? Mais tu peux lui dire regarde la prière ou tu lui expliques, etc. Mais tu lui demandes pas de faire un acte d'adoration qui n'est pas valable de la part d'un non-musulman. Pour adorer Allah, il faut connaître Allah. Si quelqu'un il connaît pas Dieu, il n'adore pas Dieu, son adoration n'est pas valable. C'est clair, tout le monde, ça? Comme il a dit le Ghazali, voilà tasihhu al-ibada illa ba'da ma'rifatil ma'bud. L'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qu'on adore. C'est pas valable ni d'un apostat ni d'un mécréant d'origine. C'est clair, tout le monde? Sauf que la différence, c'est que le mécréant d'origine, s'il rentre en islam, tout ce qui s'est passé avant, c'est effacé. C'est bon? Il n'y a plus aucun péché, même s'il n'a pas prié pendant 70 ans, il n'aura pas 70 ans de prière à rattraper. C'est comme s'il repart de zéro. Alors que l'apostat, quand il retourne en islam, c'est juste qu'il reprend le statut de musulman, c'est tout. Ça lui efface rien du tout et ses péchés sont toujours là. Et même les péchés qu'il a fait durant l'apostasie, ils restent. C'est juste qu'il est redevenu musulman. Par contre, l'apostasie, ça efface toutes les récompenses que tu as eues dans tes actes d'adoration à l'époque où la personne était musulmane. Mais dans l'au-delà, après, la personne elle sera punie pour les péchés qu'elle a fait, même si elle n'était pas musulmane. C'est clair pour tout le monde? C'est-à-dire s'il n'a pas fait la prière, il n'a pas donné la zakat, il n'a pas jeûné, etc. Et que ça aurait été obligatoire sur lui s'il avait été musulman, alors la personne sera punie dans l'au-delà pour ça. C'est clair? Alors, dans le bas monde, on ne lui demande pas de le faire, mais dans l'au-delà, il aura des comptes à rendre sur ça. Parce que l'avis le plus fort, c'est que le non-croyant, il rendra des comptes pas juste sur le fait d'avoir pas cru, mais aussi sur le fait d'avoir fait les péchés, d'avoir ses obligations. Vous vous rappelez comme c'est marqué dans le Coran, qalu ma salakakum fi saqar. D'accord? Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum min al-musallin. Ça veut dire qu'est-ce qui vous a conduit en enfer? Et ils répondent, les non-croyants, on ne faisait pas la prière. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est marqué dans le livre, suivez dans le livre, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui dois tout vous dire. ثاني البلوغ فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ. Donc la deuxième condition, c'est la puberté. Donc la prière n'est pas obligatoire sur un enfant ou une enfant qui sont en dessous de la puberté. Puberté, c'est soit la fille elle commence à avoir les menstrues, ou la fille ou le garçon il a du sperme, ou il y a des cas où alors il a 15 ans lunaire, c'est clair? Donc un enfant qui n'est pas encore pubère, là on n'est pas dans les conditions de validité, là on est dans quel type de conditions là? D'obligation. C'est pas parce que la prière n'est pas obligatoire sur l'enfant qui n'est pas encore pubère que ça veut dire que la prière n'est pas valable de sa part. Là on parle juste des conditions d'obligation pour que la prière soit obligatoire. Donc l'enfant qui n'est pas encore pubère, que ce soit une fille ou un garçon, il n'y a rien qui est obligatoire sur lui. C'est bon? Parce qu'il n'est pas encore responsable. ولكن يجب على ولي الصبي والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. Tu peux lire Abou ce qui est marqué dans le livre français? Je reprends du début. Reprends, on en est. Mais c'est un devoir pour le tuteur d'un garçon ou d'une fille ayant atteint l'âge de distinction de leur ordonner d'accomplir la prière à partir de l'âge de 7 ans lunaire et de les corriger. Oui, c'est bon. Donc, c'est pas trop les temps à parler. Bon. C'est un devoir sur le tuteur de l'enfant et le petit garçon et la petite fille, ça veut dire ceux qui ne sont pas encore pubères, de leur ordonner de faire la prière s'ils ont atteint 7 ans lunaire. 7 ans lunaire, à la base, c'est l'âge où l'enfant a l'âge de discernement, c'est-à-dire qu'il sait distinguer le jeu de l'acte d'adoration. En général, avant 7 ans, l'enfant, tu demandes de faire la prière, il va jouer, il ne va pas comprendre que c'est un acte d'adoration. Alors, le discernement, il peut avoir lieu avant l'âge de 7 ans lunaire. Des fois, les enfants ils sont intelligents, à partir de 5-6 ans, ils comprennent déjà ça veut dire quoi, adorer Allah, faire un acte d'adoration, etc. Donc lui, s'il a la distinction, il peut faire la prière. Mais ce n'est pas un devoir sur ses parents de lui ordonner de faire la prière
tant que l'enfant n'a pas 7 ans lunaires. C'est bon? Et l'enfant, il peut commencer à faire la prière s'il sait faire la prière, tout ça. Mais l'obligation sur les parents d'ordonner à l'enfant de faire la prière, c'est à partir que l'enfant il a 7 ans lunaires. C'est bon? Et également, c'est l'obligation de leur enseigner la religion, etc. etc. C'est bon? Donc 7 ans lunaires, c'est pas les années solaires. Hein. En islam, tout est compté avec les mois lunaires, pas les mois solaires. C'est pas janvier, février, mars, avril. Les années lunaires sont plus courtes que les années solaires. Ça se décale de 15 jours environ chaque année. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est-à-dire qu'un enfant qui est né, tu notes la date où il est né dans lequel mois lunaire, mais quand il aura 7 ans lunaires, il aura 7 ans lunaires plusieurs mois avant d'avoir 7 ans solaires. Peut-être 3 mois avant d'avoir ses 7 ans calendrier européen, il aura les 7 ans lunaires. C'est pour ça que si un enfant est né, eh ben, ton enfant quand il naît, note la date de sa naissance dans le calendrier des mois arabes. Tu dis pas juste il est né le 1er janvier et quand c'est au bout de le 7e 1er janvier, il aura 7 ans, non. Tu notes le mois lunaire dans lequel il est né. Parce qu'il aura ses 7 ans avant d'avoir les 7 ans dans les années solaires. Et en islam, quand on dit, même quand on a vu pendant le Ramadan les kafaras, les expiations, quand tu jeûnes 2 mois à la suite, tout ça, à chaque fois, c'est toujours en prenant en considération les mois lunaires. C'est jamais par rapport aux mois solaires. Sans les mois solaires, c'est toute une histoire, quoi. Chaque soi-disant empereur, il a rajouté un mois à lui. Ils ont tout modifié. Tu as des mois, ils ont 27, 28 jours. Là, ils ont 31, 30. C'est anarchique un peu. En islam, les mois, c'est soit 29, soit 30 jours. C'est que même la NASA, ils lancent leur fusée en fonction des mois lunaires, pas en fonction des mois solaires. Parce que les mois solaires, tout est irrégulier en fait. Donc, c'est pas haram d'utiliser le calendrier solaire, mais en islam, tous les jugements sont basés sur les mois lunaires. C'est-à-dire Rajab, Sharban, Ramadan, Shawwal, etc. Donc ton enfant quand il est né, il faut que tu saches dans quel mois lunaire et à quelle date il est né. Et après tu comptes 7 ans en comptant les mois lunaires, pas en comptant les mois solaires. Et je vous dis ça parce que si tu as des enfants, et ben si toi tu n'as pas su quand est-ce qu'il est né en mois lunaire et tu regardes que les années solaires, tu vas attendre qu'il ait 7 ans solaires pour lui emmener de faire la prière, alors qu'en fait tu seras dans le péché parce que tu aurais dû commencer avant, parce qu'il a déjà eu ses 7 ans avant. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est un devoir que les parents ils sachent à la base dans quelle date leur enfant est né selon les mois lunaires. Après les mois solaires il peut utiliser pour administration tout ça, mais pour la religion il faut qu'il sache parce que ce qui compte c'est pas 7 ans solaires, c'est 7 ans lunaires. Donc il leur ordonne de faire la prière lorsqu'ils ont 7 ans, et pareil pour le jeûne de Ramadan s'ils sont capables de jeûner. Et pareil, il leur enseigne aussi le minimum qu'il faut savoir dans la religion. Et si l'enfant il a 10 ans et qu'il ne fait pas la prière, on le punit, d'accord? Et il faut savoir une chose, c'est que tout comme on ordonne à l'enfant de faire la prière, si l'enfant ne fait pas la prière, on lui ordonne de rattraper sa prière. Et c'est pareil pour le jeûne de Ramadan, s'il est capable de jeûner le Ramadan. S'il n'est pas capable, on ne lui ordonne pas de jeûner le Ramadan. والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية شمسية ولا يجب عليهما قضاء ما فاتاهما إذا بلغا يعني إذا الولد الصبي والصبية إذا فاتهما صلاة أو صيام ثم بلغا لا يجب عليهم القضاء لكنهم يؤمرون بالقضاء لكن إذا ما صلوا يعني الصلاة وصاموا إنما يبلغون يعني ويكونون من المخاطبين لا يلزمهم قضاء ما فاتهم في صباهم. Vas-y, continue. Il s'agit ici de l'année lunaire et non de l'année solaire. Toutefois, ce n'est pas un devoir pour les enfants de rattraper ce qu'ils ont manqué comme prière lorsqu'ils deviennent pubères. Parce qu'on a dit que l'enfant, tant qu'il n'est pas encore pubère, il n'y a rien qu'un devoir sur lui, c'est bon? Mais après, une fois qu'il est pubère, les obligations le concernent. C'est bon, Léandro? Donc, si un enfant il n'a pas jeûné alors qu'il était petit, sans excuse, il a manqué le jeûne de Ramadan ou la prière, on a dit ses parents, son père en particulier, si c'est pas le père, c'est bon, quelqu'un de sa famille lui ordonne de rattraper ce qu'il a manqué, c'est bon? Et si malgré ça l'enfant il n'a pas rattrapé,
En tous les cas, l'enfant, il n'a pas de péché. Mais toi, en tant que parent, tu te dois de l'éduquer. Donc, c'est un devoir sur toi de lui ordonner, de rattraper, etc. Si l'enfant, malgré ça, il a rien rattrapé, etc. Et après, l'enfant est devenu pubère. Maintenant qu'il est pubère, il est concerné par les obligations. C'est clair? Donc, est-ce que, une fois qu'il est pubère, on doit rattraper, maintenant qu'il est responsable, est-ce qu'il doit rattraper les prières qu'il n'avait pas faites quand il était petit ou les jeûnes qu'il n'avait pas fait? Non. C'est bon? Dans tous les cas, c'était pas un devoir sur lui, mais c'est un devoir sur ses parents de lui ordonner de le faire. C'est la religion, c'est précis, hein, c'est pas à l'arrache. C'est-à-dire que on a dit quand l'enfant devient pubère, lui, c'est pas un devoir sur lui qui rattrape ce qu'il a manqué quand il était petit. C'est clair, mon tout le monde? Par contre, quand il est petit, ça reste un devoir sur ses parents de lui ordonner de rattraper les prières qu'il ne fait pas. Et les jeunes qu'il ne fait pas sans excuse, c'est clair? Mais si malgré ça, l'enfant il ne le fait pas, ou par exemple, l'enfant, toute son enfance, ses parents lui ont jamais dit de faire la prière. Et après, il est devenu pubère. On va pas lui dire, ah bah toi, depuis 7 ans, tu aurais dû prier, soi-disant, tu rattrapes toutes les prières que tu n'as pas faites avant la puberté. Non. Dans tous les cas, c'était pas un devoir sur lui, mais c'est ses parents qui sont dans le péché de ne pas lui avoir ordonné. C'est clair, mon tout le monde? Et ça, c'est dans le hadith, Muru awladakum bis salat wa hum abna sabah. Ordonnez à vos enfants de faire la prière lorsqu'ils ont 7 ans. Et petite parenthèse, 7 ans, c'est pas trop jeune pour apprendre la religion, et c'est pas non plus, c'est clair, mon tout le monde? Et c'est pas du tout spécifique aux musulmans. C'est clair, mon tout le monde? Moi, je suis converti, quand j'étais petit, j'étais chrétien, on a commencé à aller au catéchisme à l'âge de 7 ans. Donc, faut pas que certains musulmans soient là, mais il est encore petit pour apprendre la religion. Les gens du livre, ils attendent pas que leur enfant ait 15 ans pour l'enseigner la religion. Moi, j'ai commencé à apprendre la religion des chrétiens, j'avais 7 ans. On allait à l'église et on apprenait les trucs. Donc, c'est pour ça, faut pas dire, oh, regardez les musulmans, dès que l'enfant il a 7 ans, il leur enseigne la religion, c'est des radicalistes, tout ça, pas du tout. C'est dans toutes les religions, à partir de 7 ans, on leur enseigne les trucs. Et quand on dit on enseigne à l'enfant, on lui enseigne le mukhtasar, quoi. Et tout ce qu'il aura besoin de savoir quand il sera pubère. La purification, la prière, alors la zakat, le hajj, tout ça, les transactions, si l'enfant n'est pas concerné, on ne lui enseigne pas. C'est-à-dire la prière en assemblée, la purification, le chapitre des péchés, le repentir, le mukhtasar. N'est-ce pas, Mariam? On a vu quoi ce matin? Hein? T'as oublié? C'est ça, t'as oublié. Timide, c'est ça. Tout le monde a compris le sujet? C'est un peu comme celui qui se convertit à l'islam. Celui qui se convertit à l'islam, on va pas lui demander de rattraper tout ce qu'il n'a pas fait alors qu'il n'était pas encore musulman. En revanche, celui qui est apostat n'a pas le même jugement, vous vous rappelez? L'apostat, lui, quand il retourne en islam, on lui demande de rattraper. Alors c'est quoi la différence entre les deux? لماذا الكافر الأصلي لا يطالب بالقضاء لما فاته في حال كفره وهو كافر أصلي وأما المرتد الذي هو كافر أيضا يطالب بالقضاء لأنه الكافر الأصلي ترغيبا له في الدخول في الإسلام لا يطالب بهذه الأمور أما المرتد تغليظا عليه يطالب بالقضاء. Parce que le mécréant d'origine, quand il rentre en islam, pour l'encourager à rentrer en islam, Dieu il a fait que quand il rentre en islam, tous ses péchés sont pardonnés. Il n'a rien à refaire de ce qu'il a manqué durant qu'il n'était pas musulman. Pourtant les deux c'est des non-musulmans. L'apostat est aussi un non-musulman, c'est bon? Alors que l'apostat, pour montrer la gravité de son péché, etc., même s'il retourne en islam, ses péchés restent sur lui et il doit rattraper ce qu'il a fait comme acte pas valable durant son apostasie. C'est clair, mon tout le monde? Dire ça, c'est par sévérité envers l'apostat, il rattrape tout, et par encouragement envers le mécréant d'origine, il n'aura rien à rattraper. C'est bon? Quand il retourne en islam. Et je répète une troisième fois, l'apostasie n'efface pas le rattrapage. C'est clairement tout le monde? Parce qu'ils ont posé la question à notre cher. Et le cher a dit, celui qui croit que l'apostasie, ça efface le rattrapage, il n'est pas musulman. Parce qu'il a considéré que l'apostasie avait un bienfait dedans. Et puis quand tu fais le pire des péchés, et soi-disant ça efface les choses que tu dois faire, le seul moyen d'effacer le rattrapage, le seul moyen d'effacer ton rattrapage, c'est de rattraper. C'est clair, tout le monde? Quelqu'un n'a pas fait 15 prières, tant qu'il n'a pas refait ses 15 prières, il a toujours le rattrapage à faire. Il peut apostasier 1000 fois s'il a envie, ou j'en sais rien moi, faire ce qu'il veut, il aura toujours le rattrapage. Même s'il va au Hajj, il devra quand même rattraper ses prières. Il n'y a rien qui efface le rattrapage, c'est de rattraper la prière. Et c'est pareil pour le jeûne, c'est pareil pour les zakats que tu n'as pas donné ou les jeûnes que tu n'as pas jeûné. L'apostasie, ça n'efface que l'islam.
Ça efface ni les péchés, ni le rattrapage. Bah, sinon, ça veut dire que dans ce cas-là, quelqu'un a des frères rattrapés, hop, bah, j'apostasie, je reviens en islam, ça y est, tout est effacé. On fait un reset. C'est pas comme ça la religion. Alors, dans ce cas-là, ça encouragerait les gens à apostasier. Dans ce cas-là, il y aurait du bien à apostasier. Par exemple, tu fais plein de péchés, ah, tu veux repartir sur une nouvelle base, ok, apostasie, quitte l'islam, et après tu reviens. Non. Celui pour qui tous ses péchés sont effacés, c'est celui qui a grandi dans autre que l'islam, et un jour il se convertit à l'islam, et ben Dieu lui pardonne tout ce qui a précédé. C'est comme s'il sort du ventre de sa mère. Ça, c'est uniquement pour celui qui est mécréant d'origine. Qui a grandi dans le christianisme, le judaïsme, ou le bouddhisme, ou l'athéisme, ou je sais pas quoi. Et un jour, il a vu que l'islam c'est la vérité, il se convertit à l'islam, même si avant il faisait la fornication, il buvait de l'alcool, il priait pas, il jeûnait pas, il faisait du n'importe quoi, tout ça c'est effacé. Et ça, c'est pas pour l'apostat. L'apostasie, c'est le pire des péchés. Ça n'efface rien du tout, si ce n'est l'islam. C'est clair, mon tout le monde? Donc comprenez bien les sujets, quoi. Il n'y a aucun savant, il a dit que si tu apostasies, tu n'as plus de prière à rattraper. C'est clair, mon tout le monde? Le propos, il concerne les choses que l'apostat, il a fait durant son apostasie. Mais le gars, il est apostat, il n'est pas musulman. Donc de base, qu'il prie ou qu'il prie pas, dans tous les cas, sa prière ne sera pas valable. Comprenez? Il n'est pas musulman, la personne. Il est apostat. Qui prie ou qui prie pas, qui jeûne ou qui jeûne pas, ni la prière ni le jeûne sont valables de sa part tant qu'il n'est pas musulman. C'est clair? Donc après, quand il retourne en islam, est-ce que malgré ça, il doit quand même refaire ses prières, ou est-ce que de toute façon, il n'était pas concerné par l'obligation parce qu'il était apostat? Ça, c'est pas valable de sa part à la base, c'est bon? À la base, il est concerné par l'obligation, mais c'est pas valable de sa part. On va pas lui demander de faire tant qu'il n'est pas musulman. C'est vrai que les savants, ils ont parlé sur ce sujet-là. Mais aucun, il a dit que l'apostasie, ça efface le rattrapage. C'est clair, mon tout le monde? C'est pas quelqu'un, il jeûne pas, il prie pas maintenant, et après l'apostasie, et soi-disant, ça lui efface ce qui a précédé l'apostasie. Faire attention à ça. On va poser la question ce matin. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Depuis quand l'apostasie, ça efface les péchés et ça efface les rattrapages? C'est comme si tu considères que c'est bien d'apostasier, quoi. Apostasie et tu n'auras plus de prière à rattraper. Alors, là, c'est qui qui dit ça? C'est pas l'islam de croire ça. C'est clairement tout le monde? Ah, t'as pas jeûné le ramadan? Bah vas-y, insulte Dieu, puis tu reviens en islam, t'as plus, soi-disant, t'as plus de jeûne à rattraper. C'est n'importe quoi, ça. C'est comme si quelqu'un, un rapprochement d'idée tout simple. Quelqu'un, il a perdu ses points en permis. C'est bon? C'est comme si tu lui disais, quand juste une chose, c'est haram d'enjamber les livres de religion. Donc s'il y en a qui passent, ne mettez pas les livres par terre. C'est comme si quelqu'un il a perdu tous ses points en permis. Normalement, il fait quoi? Un stage de récupération, n'est-ce pas? Il refait des leçons sur la conduite, tout ça. C'est comme si on lui disait, bah, si tu veux que ça soit effacé, la perte de tes points, grille un feu rouge et après tout est remis à zéro. Il y a des gens qui vont dire ça? C'est n'importe quoi. Ou quelqu'un il est condamné parce qu'il a volé ou j'en sais rien. Il est au tribunal. Ah, si tu veux que ta condamnation soit annulée, bah vas-y, tue quelqu'un et après tu reviens nous voir et c'est bon, c'est effacé. C'est n'importe quoi de dire ça. Bah c'est pareil. Quelqu'un il tombe dans le grand péché de ne pas prier. Et soi-disant, après l'apostasie et le fait qu'il quitte carrément l'islam, soi-disant, ça va lui effacer les péchés qu'il a fait avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais personne, même un non-musulman, il va pas dire ça. C'est quoi cette absurdité? L'apostasie, ça efface l'islam, ça efface pas le... C'est le repentir qui efface tes péchés, c'est pas la mécréance. Et ça vient de gens qui sont pas concentrés dans les cours, ou qui écrivent pas, et qui mélangent tout. Là, c'est pareil. L'enfant, tant qu'il n'est pas encore pubère, on lui ordonne de rattraper. Ses parents lui ordonnent de rattraper, mais l'enfant, il n'a rien d'obligatoire. Si après l'enfant devient pubère, bah lui, de toute façon, la prière n'est pas obligatoire sur lui tant qu'il était enfant. Donc il n'aura pas rattrapé après sa puberté. Mais ça ne décharge pas les parents de lui ordonner de rattraper tant que l'enfant n'est pas encore pubère. Pourquoi après l'enfant, quand il est pubère, une fois qu'il est pubère, il est un adulte maintenant. Il n'est plus sous la responsabilité de ses parents. C'est lui qui maintenant qui est responsable de lui-même pour apprendre la religion. C'est clair ce que je dis? Donc concentrez-vous bien dans les cours. Parce que c'est pas chacun, il y a des paroles, elles ont des conséquences derrière. L'apostasie, par exemple si quelqu'un il devait la zakat et après il apostasie. Même s'il est plus musulman, il reste redevable de la zakat. C'est bon? Quelqu'un il devait prier et après il apostasie. Même s'il est plus musulman, il reste redevable de la prière. C'est vrai que quand on dit que celui qui n'est pas concerné par l'obligation de la prière, dans le bas monde, c'est celui qui est mécréant d'origine. Parce que l'apostat, lui, il est concerné par l'obligation, mais comme il n'est pas musulman, elle n'est pas valable de sa part. Mais quand il retournera en islam, il devra rattraper cette prière, qui
qu'il aurait dû faire durant son apostasie. Et durant la période où il était apostat. Mais qu'il n'a pas fait parce qu'il était... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Qu'il aurait dû faire, il aurait dû quitter l'islam, il aurait dû quitter son apostasie et faire la prière. Lui, il est resté apostat. Bah, toutes les prières qu'il a fait en étant apostat ou qu'il n'a pas faites, il devra les refaire une fois qu'il retourne en islam. Parce que même s'il est apostat, il reste redevable des prières qu'il aurait dû faire s'il avait été musulman. Alors que le mécréant d'origine, il n'est pas redevable des prières qu'il aurait dû faire à l'époque où il n'était pas musulman, parce que c'est un mécréant d'origine. Et quand il se convertit, tout est effacé. Vous comprenez la différence entre les deux? L'apostasie, ça n'efface aucune des obligations que tu aurais dû faire. Et les savants, certains chavrites, ils ont dit même quelqu'un, même s'il apostasie, et que c'est le moment de donner la zakat, et ben il donne la zakat même en étant apostat. Et comme l'intention n'est pas valable, il passe l'argent à un musulman, et c'est un musulman qui va faire l'intention à la place de l'apostat, et le musulman, il va donner la zakat à la place de l'apostat. Et on prend la zakat de l'apostat. C'est-à-dire que son apostasie n'a pas effacé l'obligation de la zakat. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par contre, quelqu'un qui a été milliardaire, qui était un non-musulman d'origine, et après il rentre en islam, on va pas lui dire faut que tu payes toutes les zakats que tu aurais dû payer à l'époque où tu n'étais pas musulman. Non, parce qu'il est mécréant d'origine. Et quand il se convertit à l'islam, Dieu lui efface tous les péchés qu'il a fait avant. Vous comprenez? Alors que s'il était apostat, il serait redevable de toutes les zakats qu'il aurait dû donner. Vous avez compris la différence entre les deux? Donc le premier jugement concernant le mécréant d'origine, Dieu l'a créé cela, il a voulu cela pour encourager le non-musulman à rentrer en islam. C'est bon? Parce qu'imagine un gars il se convertit à 50 ans et on doit lui dire toutes les prières que tu n'as pas faites depuis que tu as 15 ans et tous les jeûnes et tous les zakats, tu devras tout si tu te convertis à l'islam, il faudra que tu rattrapes tout, les gars ils vont pas rentrer en islam, ils vont dire tu vois? Et Dieu il a fait que il pardonne tout à la personne lorsqu'elle se convertit. Et ça il y a une grande facilité, une grande miséricorde. Il y a des gens ils ont fait des crimes toute leur vie et à la fin de leur vie ils rentrent en islam, Dieu les efface tout. Ça te donne envie d'entrer en islam, tu vois que c'est la miséricorde de l'islam. Alors que l'apostat, il peut apostasier 1000 fois et revenir en islam 1000 fois, ça va rien effacer. C'est clair, mon tout le monde, ça? Et l'apostasie, moi je vous dis juste une chose, le mot apostasie, je l'ai appris, j'avais 8 ans à peu près. Au catéchisme, on a appris c'est quoi l'apostasie. Donc c'est des termes, des fois je vous dis ça, c'est juste pour prendre conscience, Yannick. C'est des mots, même les non-musulmans, l'apostasie ça existe chez les juifs et les chrétiens. Pas un truc propre à l'islam. Parce que maintenant il y a des gens, quand tu parles de religion, ils sont là, radicalisme, c'est quoi ça, etc. L'excommunication, ça existe dans toutes les religions. Si quelqu'un il quitte le bouddhisme, il est apostat chez les bouddhistes. Si quelqu'un il quitte le christianisme, il est considéré comme un apostat, un excommunié. Moi quand j'avais 8 ans, à l'église nous enseignait certains péchés, si un chrétien le fait, il est excommunié, il ne peut plus rentrer dans l'église. J'ai appris ça à 8 ans. Donc nous les musulmans, il faut qu'on enseigne ça à nos enfants aussi. Si quelqu'un il insulte Dieu, si quelqu'un il dit que l'enfer ça n'existe pas, ou qu'il dit qu'il n'y a pas l'au-delà, ou que Mohammed n'est pas un prophète, ou que Jésus n'est pas un prophète, ou qu'il rabaisse la religion, il marche sur un livre de religion, c'est ce qu'on appelle un sacrilège en français, il n'est plus musulman. Et si un chrétien il fait ça avec les choses de sa religion, lui il n'est plus chrétien non plus. Et si un juif fait ça avec les choses de sa religion, il n'est pas juif non plus. C'est clair, l'apostasie ça existe dans toutes les religions. Et ça, par expérience, moi j'ai grandi en Auvergne, j'ai appris, c'était il y a plus de... ça date quoi maintenant, c'est il y a 30 ans ce que je vous parle, ça a changé maintenant. Mais ils apprenaient ça aux enfants. Et moi j'ai appris ça, j'avais 8 ans. C'est clair? Donc c'est des jugements qui existent. Demain un Français il vient te critiquer, tu dis mais dans votre religion c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau. L'apostasie c'est un mot français, ça n'a pas été inventé. C'est dans la langue française. C'est-à-dire que les Français, dans le passé, ils employaient le mot blasphème, sacrilège, apostat. C'est des mots qui existent dans la langue française parce que c'est des concepts qui existent chez les chrétiens aussi. C'est ça qu'il y a les mots en langue française. C'est clairement tout le monde. Si c'est un truc qui existait que chez les musulmans, ils auraient employé le mot arabe par exemple, et il n'y aurait pas l'équivalent en français. Non, parce que des fois tu dis, tu as des gens du livre, dès que leurs enfants ils ont 7 ans, ils leur enseignent plein de trucs. Et nous on est musulmans, quand tes enfants ils ont 7 ans, non mais encore petit pour apprendre la religion, ou plus tard, ou quand il aura 20 ans, etc. Beaucoup c'est ça. Ils grandissent dans l'islam, on leur a rien enseigné du tout. Alors les musulmans ils dorment, et tu vois les gens du livre, eux ils ramènent leurs enfants à l'église, ou des trucs comme ça. Nous on avait les cours dans la maison comme ça. Je me rappelle, on allait à l'église et le mercredi, on allait chez une voisine et on prenait cours dans le garage ou dans le salon et on avait des livres, on avait des interros, on avait etc. On avait des examens de ça.
pour ça qu'on est motivé pour apprendre la religion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous, en tant que musulmans, on ait honte de faire ça avec nos enfants. Les non-musulmans, ils le font avec leurs enfants. Sachez-le, Yani. Donc la raison, donc la prière n'est pas obligatoire sur un fou, et c'est pas un devoir qu'il la rattrape. Faire attention parce que des fois, tu as des excuses, mais tu devras quand même rattraper la prière. C'est clair, mon tout le monde? Par exemple, si quelqu'un il s'est évanoui, les savants ont divergé, certains savants ils ont dit que lorsque la personne évanouie, elle retrouve la raison, il rattrape les prières qu'il n'a pas faites durant l'évanouissement. C'est bon? En revanche, si quelqu'un il perd la raison et après il retrouve la raison, il n'aura pas rattrapé les prières qu'il a manquées durant sa folie. C'est bon? La femme qui a les menstrues et après les menstrues s'arrêtent, elle n'aura pas rattrapé les prières qu'elle a manquées durant les menstrues. C'est clair? Mais il y a des cas de figure où malgré le fait que tu avais une raison ou une excuse pour ne pas prier, tu devras quand même rattraper la prière. C'est clair? Donc le fou, c'est parmi les choses où la personne elle a une excuse pour ne pas prier, parce que le fou il n'a pas sa raison, donc c'est pas ce qu'il dit ni ce qu'il fait. La folie, notez c'est quoi la définition de la folie? La folie c'est pas être bipolaire, schizophrène, ou c'est pas ça être fou. Ou tu roules trop vite sur la route, ou... Être fou c'est quoi? C'est quand quelqu'un il perd conscience de sorte qu'il sait plus ce qu'il dit et sait plus ce qu'il fait. La vraie folie, c'est quand tu arrives à un stade où tu sais plus qu'est-ce que tu dis ni ce que tu fais. Si quelqu'un il est encore conscient de ce qu'il dit ou conscient de ce qu'il fait, il n'est pas fou. Même s'il fait une crise de nerfs ou je sais pas quoi ou machin, même s'il dit il a perdu la raison, il tape tout le monde, etc. Si tu es encore conscient de ce que tu dis et de ce que tu fais, tu n'es pas fou. Quelqu'un qui est bipolaire ou schizophrène, il est conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. C'est clair? Non, parce que moi, c'est... Alors des fois, je cite des trucs, il y en a pour dire pourquoi il parle de ça. Ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas longtemps, qu'il y a des gens qui me posent la question, oui, je suis un peu schizophrène, je sais pas quoi, est-ce que je suis fou, du coup, est-ce que je peux arrêter de faire la prière parce que les psychologues, il y en a, ils vont me diagnostiquer fou, tout comme ça, donc est-ce que du coup, je peux arrêter la prière? Le gars, il te pose la question. Le gars, il est conscient de son état, et il te dit, du coup, est-ce que je suis fou, est-ce que j'ai le jugement du fou, donc du coup, est-ce que je peux arrêter de faire la prière? Frère, si tu me poses la question que tu es conscient de ton état, c'est que tu n'es pas fou, c'est que tu es conscient. Tu as compris ou pas? Alors à quel point il faut tout expliquer maintenant. Fou, ça veut dire que il perd la raison. C'est-à-dire, tu lui demandes après qu'est-ce qu'il a fait, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Il n'est plus du tout conscient, quoi. C'est comme certains gens quand ils sont ivres, par exemple, tu vois. Il y a des degrés d'ivresse sur la personne, elle ne sait plus du tout qu'est-ce qu'elle fait. Elle se réveille le lendemain matin, autre part, ou je sais pas où, il ne sait même pas ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Sauf que celui qui a consommé volontairement de l'alcool doit rattraper les choses qu'il a manquées durant son ivresse. Là, c'est pas de la folie. C'est clair? Et pareil, celui qui prend une substance pour qu'il devienne fou, il n'est pas excusé non plus. C'est clair, mon tout le monde? Et là, on parle d'une folie non voulue de la part de la personne. C'est clair, mon tout le monde? Donc, c'est pas à chaque fois que tu perds conscience que tu es excusé. Enfin, quelqu'un il prend de la drogue ou il boit. Il boit du whisky, etc., de la vodka, comme ça il perd conscience pendant une semaine et là, je fais plus la prière, etc. Tu vois. C'est haram de faire ça, de prendre des substances qui altèrent ta raison, des choses qui te rendent fou, etc. Mais fou, c'est vraiment fou qu'il est plus conscient. C'est clair, mon tout le monde? Donc si quelqu'un il est fou, eh ben il n'y a rien qu'obligatoire sur lui. Et dans le même jugement que le fou, des fois il y a des gens vertueux, des saints, tellement ils aiment Allah, tellement ils pensent à au-delà, qu'en fait c'est comme si leur raison, elle se déconnecte du bas monde en fait. C'est-à-dire ils n'ont plus conscience en fait, c'est comme s'ils deviennent fous, mais c'est pas réellement de la folie. C'est-à-dire ils sont plus conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, tellement ils sont... ils pensent à l'au-delà, ils pensent à Allah, ils ont l'amour pour Allah, etc. C'est pas les meilleurs saints qui font ça, mais certains gens vertueux, ils deviennent ce qu'on appelle malzoub, ça veut dire ils perdent conscience en fait. Il parle et il vit, mais il agit comme un fou en fait. Alors c'est possible qu'il dise du n'importe quoi, qu'il fasse du n'importe quoi, mais parce que sa raison elle est partie tellement il est... C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais ça peut arriver aussi ça. Bah lui, tout ce qu'il fait durant sa période où il a plus sa raison, il n'est pas responsable. C'est-à-dire que réellement il a plus sa raison.
والطهارة عن الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء ولا يجب عليهما القضاء. Donc la femme, elle soit pas en période de menstru et de lochi. Donc c'est pas un devoir sur la femme en période de lochi de menstru de faire la prière, et c'est pas valable de leur part non plus, comme on a vu dans le cours dernier. Et c'est pas un devoir sur elle de rattraper. Alors, ceux qui peuvent me dire c'est quoi les menstrues et c'est quoi les lochis? Ça veut dire quoi une femme qui a les menstrues et une femme qui a les lochis? Les lochis, c'est un sang qui coule après l'accouchement. Son minimum, c'est d'un cracher, son maximum, c'est 60 jours. Voilà, la femme qui a les lochis, c'est-à-dire qu'elle a le sang qui coule après l'accouchement. Et quand on dit accouchement, même si elle a fait une fausse couche, même si c'est un embryon qui est sorti, c'est-à-dire son ventre il s'est libéré de ce qu'elle porte, et après le sang il sort. C'est clair, mon tout le monde? Même si une femme elle a avorté ou je sais pas quoi, le sang qui coule, quand on dit accouchement, ça veut pas dire forcément un accouchement naturel. C'est-à-dire une fois que la femme elle perd ce qu'elle a dans son ventre, comme bébé ou embryon de bébé, le sang qui coule après, c'est du sang des lochis. Même si elle a fait une fausse couche, même si son bébé il est mort au bout de 2 mois, et du coup après elle a du sang, c'est du sang des lochis. C'est pas une condition que le bébé naisse vivant ou qu'il ait atteint, qu'il arrive à terme au niveau de la grossesse, etc. Quand on dit ici accouchement, ça veut dire que ce qui était dans son ventre, ça sort. Même si on lui fait une césarienne, même si le bébé il est mort entre temps, malheureusement, et il lui enlève le bébé du ventre, comme ça, même si c'est juste un fœtus qui est sorti, le bébé n'était pas terminé, le sang qui sort après cela, c'est du sang de louchi. C'est clair, mon tout le monde? S'il y en a, ils m'ont posé la question, c'est pour ça que j'en parle aussi. Et les menstrues, c'est quoi alors? Et l'oshi, son minimum, c'est un instant, et son maximum, c'est 60 jours. Et les menstrues, c'est quoi? Une femme qui a les menstrues, c'est quoi? Un sang qui sort de l'utérus sans que ce soit un sang de maladie. Et sans que ce soit suite à un accouchement. Hum. C'est une femme qui a du sang qui sort de l'utérus quand elle est en bonne santé, sans que ça soit un sang de maladie et sans que ça soit suite à un accouchement. Parce que le sang de l'oshi, c'est un sang de bonne santé aussi. C'est clair, mon tout le monde? Ça, c'est le dernier cours qu'on a vu dans le livre de la purification, c'est ça que je pose la question. Donc, c'est pas à chaque fois que la femme elle a du sang, ça veut dire qu'elle a les menstrues. C'est possible qu'elle ait une hémorragie ou un truc comme ça. C'est ça que je pose la question. Donc, la femme, il faut qu'elle apprenne à japper des menstrues pour distinguer quand est-ce qu'elle a des menstrues ou des lochis, comme ça elle arrête de faire la prière, et quand est-ce que c'est simplement du sang d'hémorragie, du sang de maladie, et qu'elle doit quand même continuer à faire la prière malgré le fait que le sang il coule. Donc c'est pas à chaque fois qu'il y a du sang chez la femme, ça veut dire qu'elle a les menstrues ou les lochis. Donc il y a 3 types de sang, il faut qu'elle apprenne à distinguer entre les 3, et ce qu'on avait vu dans le livre de la purification dans les cours précédents. C'est bon pour tout le monde les conditions d'obligation? وشرائط صحة الصلاة الإسلام فالكافر الأصلي لا تصح من الصلاة وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو القرآن أو غير ذلك لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بنطق بالشهادتين. فالآن شرعنا في شرائط صحة الصلاة، يعني الشروط التي لابد منها لصحة الصلاة وليس جزءا من الصلاة. Donc maintenant on va commencer par un nouveau chapitre que quoi? Que les conditions de validité. Là on a vu les conditions, les 4 conditions d'obligation. C'est bon, l'islam, la puberté, la raison et le fait de ne pas avoir les menstrues et les lochis. Et maintenant on va voir les conditions pour que la prière soit valable. C'est clair? C'est-à-dire quoi les conditions de validité? Ce sont des choses qui ne font pas partie de la prière, mais que tu dois remplir avant de faire la prière pour que la prière soit valable. Ce qu'on appelle des conditions de validité. C'est précis la religion, il ne faut pas mélanger entre les deux. Tu as certaines conditions d'obligation qui sont aussi des conditions de validité, et il y a des conditions d'obligation qui ne sont pas des conditions de validité. C'est clair, mon tout le monde? Donc vas-y, lis à vous, s'il te plaît. Les conditions de validité de la prière sont l'islam. La prière n'est donc pas valable de la part d'un mécréant d'origine. De même, la prière n'est pas valable non plus de la part d'un apostat. Alors l'apostat ou le mécréant d'origine, les deux sont mécréants. Ils ont le même jugement à la base, dans l'au-delà. Mais sauf que l'apostat, il était musulman et après il a quitté l'islam, c'est bon. Dans tous les cas, si tu n'es pas musulman, la prière n'est pas valable. Parce que la prière, c'est un acte d'adoration envers Allah, et si quelqu'un n'adore pas Allah, bah, ça n'a aucun sens de faire un acte d'adoration envers Allah, c'est lui, il considère que Allah, c'est pas son Seigneur. C'est clair, mon tout le monde? Donc, c'est logique. Donc, sauf que. Donc, vas-y, continue. Celui qui est sorti de l'islam en chutant dans la mécréance,
qu'il ait insulté Allah, le prophète, le Coran, ou qu'il ait fait autre chose encore parmi ce qui fait sortir de l'islam, la prière ne sera valable de sa part qu'après son retour à l'islam par la prononciation des deux témoignages. Donc que la personne soit non musulmane d'origine ou qu'elle soit apostate, dans tous les cas la prière n'est pas valable de sa part. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il revient en islam, ou il rentre en islam et se convertit, et après une fois qu'il est musulman, là il pourra prier. Donc l'islam c'est une condition de validité de n'importe quel acte d'adoration. C'est pareil pour le jeûne, c'est pareil pour le wudu, le roussoul, etc. C'est bon? Les actes d'adoration qui nécessitent une intention, ce n'est pas valable d'un non-musulman. Parce que l'intention est un acte d'adoration, et l'adoration n'est pas valable d'un non-musulman. C'est clair, tout le monde? Donc comment c'est valable de sa part? Il rentre en islam et après il sera valable de sa part. Donc ça c'est pour tous les actes d'adoration. Comme on le comprend du Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Ceux qui font des bonnes actions, fais gaffe où tu mets la feuille, qui fait les bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, alors qu'il était croyant, alors ces gens-là entreront au paradis. Et dans plein de ayats, Dieu l'a dit, ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, par exemple, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Donc la condition pour que les bonnes actions, les actes d'adoration comptent, c'est que la personne soit musulmane. Donc celui qui est apostat, par le fait d'insulter Dieu par exemple, ou le prophète, ou le Coran, ou autre que cela, sa prière ne sera pas valable jusqu'à qu'il retourne en islam. Et l'apostasie c'est pareil, c'est un chapitre qu'il faut apprendre. Il y a 3 types d'apostasie, soit par la parole, soit par les actes, soit par la croyance. L'apostasie par la parole, c'est ce qu'on appelle le blasphème, par les actes, ce qu'on appelle le sacrilège, et par la croyance, ce qu'on appelle l'hérésie. Et ça tu peux chercher, c'est la même chose chez les chrétiens. C'est ça que les mots existent en français. Donc si quelqu'un il fait un geste qui montre une moquerie à l'égard de l'islam, ou à l'égard du prophète, ou à l'égard du Coran, comme certains ils brûlent le Coran par exemple, ou ils jettent le Coran, ou il y en a, je sais pas moi, ils vont marcher sur un livre de religion, ils vont cracher sur la Kaaba par exemple. Et la règle générale, c'est que toute croyance, ou tout geste, ou tout acte qui montre un rabaissement de Dieu, ou de ses anges, ou des prophètes, ou des livres révélés, ou des lois de l'islam, ou de la promesse de Allah, ou de la menace du châtiment, il y a quelque chose qui contredit la religion, c'est de la mécrance. C'est la règle de base. Quelqu'un il se moque des anges, ou il se moque des prophètes, et il sait que ça fait partie de l'islam. Il sort de l'islam, c'est bon. S'il y a quelque chose dans la religion que lui il savait pas que ça faisait partie de la religion de l'islam, et il s'en est moqué parce qu'il pensait pas que c'était en islam cette chose-là, il tombe pas dans la mécrance, mais c'est haram. C'est clair? Donc la personne après elle apprend le chapitre de l'apostasie pour distinguer c'est quoi le. Et c'est pas tout qui est de la mécrance, c'est clair tout le monde? Après la personne elle apprend ce chapitre là pour distinguer c'est quoi l'apostasie et c'est quoi qui est pas de l'apostasie. Et c'est pas tous les péchés sont de la mécrance non plus. La mécrance c'est comme quelqu'un il sait qu'en islam ça c'est interdit et lui il dit moi je dis que c'est permis. Par exemple. Ou le contraire, il sait que ça c'est permis et dit moi je dis que c'est interdit. De sa tête comme ça, juste pour contredire l'islam. C'est clair? Et bien lui, sa prière n'est pas valable. Et également la viande qu'il égorge, elle n'est pas halal. Et également les jeûnes qu'il fait ne sont pas valables, etc. Jusqu'à qu'il retourne en islam, en disant le témoignage. Et même s'il a fait ça pour rigoler. C'est pas quelqu'un qui part en Thaïlande par exemple pour rigoler, il se prosterne pour Bouddha par exemple, les statues de Bouddha. Ou pour imiter, comme certains ils font soi-disant. Il y en a, ils vont par exemple au Japon, je sais pas où. Ils vont visiter les temples en tant que touristes, soi-disant. Et il fait les mêmes trucs dans les temples que les mouchikines, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des gens, ils vont dans le temple où il y a Bouddha et ils se prosternent pour Bouddha, lui il rentre comme ça, il les imite, il se prosterne pour la statue de Bouddha, par exemple. Bah, il sort de l'islam. C'est clair? Tu t'imites pas les non-croyants dans leur culte. C'est clair, tout le monde? Donc ça c'est parmi les choses, ceux qui se prosternent pour une idole, ceux qui se prosternent pour le soleil, pour la lune, pour le shaitan par exemple, ça fait sortir de l'islam. Parce qu'il y a des gens qui adorent le soleil, la lune, le shaitan, tout ça, donc ils les imitent dans leur mécrance. Et imiter quelqu'un dans la mécrance, même pour rigoler, même par moquerie, c'est de la mécrance. C'est clair tout le monde? C'est pas quelqu'un pour rigoler, il se prosterne pour le soleil. C'est clair tout le monde? Ou pour la lune, ou pour le shaitan. Il sort de l'islam s'il fait ça. Et c'est pas une condition pour apostasier que la personne ait l'intention de quitter l'islam. Si quelqu'un il boit de l'alcool, c'est quoi son jugement? Il a bu de l'alcool. On va pas dire est-ce que toi tu avais l'intention de désobéir à Allah? Ah, c'était pas l'intention, ça compte pas? Bah si, ça compte. Si un musulman il vole 100 euros, on va pas lui demander est-ce que tu avais l'intention de
désobéir à Dieu quand tu as fait ça. Tu as l'intention de faire le péché ou pas de faire le péché? Soit disant, il dit, ah, j'ai pas l'intention de faire le péché, ça compte pas. Bah si, ça compte. C'est clair? Bah l'apostasie, c'est pareil. Si quelqu'un est l'apostasie, il est plus musulman. On va pas lui demander, est-ce que toi tu voulais quitter l'islam ou pas? C'est clair, mon tout le monde? Donc si quelqu'un il se moque du prophète Moïse, du prophète Jésus, en sachant que c'est des prophètes en islam, et ils sortent de l'islam. Ou ils se moquent du paradis, ils se moquent de l'enfer, ils se moquent du Coran. Quand il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des blagues, ils lisent des textes en imitant la récitation du Coran. Pour se moquer. Ils lisent par exemple des trucs en arabe qui sont pas du Coran, mais en psalmodiant comme c'était du Coran, par exemple. Pour rigoler de la récitation. Il y en a, ils font ça en Égypte des fois, pour rigoler soi-disant, faire des blagues. Bah, se moquer du Coran, c'est de la mécrance. Non, et c'est faire attention à ça. Surtout dans les pays musulmans, où les gens, c'est leur culture, l'islam. Du coup, ils font des blagues sur des choses de la religion. Bah, si ça revient à rabaisser la religion, ils sortent de l'islam. C'est clair, mon tout le monde? On dira, ah, bah, c'est halal, que par exemple, lui, c'est halal de le taper, ou tu sais, pour rigoler, ils vont faire des blagues comme ça. Non, vas-y, mange, c'est halal, alors qu'il sait très bien qu'en islam, c'est pas halal, par exemple. Bah, il sort de l'islam. Même si c'est pour rigoler, il n'y a aucune différence entre le dire sérieusement ou en rigolant. En islam, ta parole, elle est notée que tu l'aies dite en rigolant ou en étant sérieux. Si quelqu'un t'insulte en rigolant, tu l'apprends comment l'insulte? Bien ou mal? Tu l'apprends mal, qu'il soit sérieux ou il rigole, insulter c'est une insulte. C'est clair, mon tout le monde? C'est pareil, si quelqu'un insulte la religion, qui fait ça pour rigoler ou pas, déjà depuis quand tu rigoles en insultant la religion? Et ça c'est dans le Coran. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dit, est-ce que c'est de Dieu, des ayats du Coran, de son messager dont vous moquiez? Ceci n'est pas une excuse en islam. Vous avez mécru après avoir eu la foi. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Si tu leur posais la question, ils te répondraient, on ne faisait que rigoler et jouer. Dieu l'a dit, il dit à ces gens-là, est-ce que c'est de Dieu dont vous rigolez, du Coran, du prophète? C'est pas une excuse de rigoler, vous n'êtes plus musulman. C'est clair? Et ça, c'est pas spécifique à l'islam, c'est dans toutes les religions, ça. Un chrétien qui se moque, ça veut pas dire qu'on valide tout, mais ça veut dire que si on parle dans leur religion à eux, un chrétien qui, je sais pas moi, il fait un rabaissement soi-disant de la croix ou j'en sais rien, ou d'un truc, et il est plus chrétien. C'est bon? L'apostasie, ça existe dans toutes les religions. Et ça, retenez-le. Parce que en islam, écoutez bien ce que je dis, en islam, le mariage des non-musulmans, qui est valable dans leur religion à eux, compte comme un mariage chez nous. C'est clair? Et l'apostasie des non-musulmans compte comme une apostasie chez nous aussi. C'est clair, mon tout le monde? C'est-à-dire que si un musulman, il arrive en France, il veut se marier avec une chrétienne, mais cette chrétienne-là, elle a fait une apostasie chez les chrétiens, alors en islam, elle n'a pas le jugement d'une chrétienne, elle a le jugement d'une apostate. C'est clair? Donc tu ne peux pas te marier avec elle. Si par exemple, comme beaucoup de gens en France, et des gens qui viennent du bled, ils croient que tout le monde est chrétien en France. Et la plupart, beaucoup de gens, ils sont apostats ici, en France. Ils ne croient plus en leur religion, ils vont dire l'enfer ça n'existe pas, ou le paradis ça n'existe pas, ou etc. Et quand on dit tu as le droit de te marier avec une juive ou une chrétienne ou de consommer la viande qu'ils égorgent, ça veut dire des gens qui ont le jugement de juifs et chrétiens dans leur religion. Mais si un chrétien insulte Dieu, il sort de sa religion. Donc si quelqu'un il se marie avec une Française, mais cette Française elle te dit j'ai pas la foi, ou moi je crois pas à la Trinité, ou je crois pas soi-disant, etc., elle n'est pas chrétienne, elle est apostate. Pour les chrétiens, c'est bon. Pour les musulmans, elle n'est pas musulmane, mais dans sa religion, elle est apostate. C'est clair? Et pareil pour un juif, etc. C'est-à-dire que l'apostasie, ça existe dans notre religion aussi. Et c'est reconnu en islam aussi. C'est clair, mon tout le monde? En islam, si un juif il égorge de la viande, ce qu'ils appellent la viande cachère, nous les musulmans, on peut en consommer. Mais si ce juif il fait une apostasie dans la religion juive, pour les juifs, c'est une apostasie ce qu'il a fait, on ne prend pas de la viande qu'il a égorgée. Parce qu'il n'a pas le jugement d'un juif, il a le jugement d'un apostat. C'est clair, mon tout le monde? Et ça, retenez-le. L'apostasie, ça existe pas que en islam. Moi, j'ai appris ça quand j'étais chez les chrétiens, quand j'étais petit. L'excommunication, c'est bon? Donc, si quelqu'un il est considéré comme étant un apostat dans sa religion d'origine, il a le jugement d'un apostat en islam aussi. Même s'il est, dans tous les cas, c'est un non-musulman. C'est clair, mon tout le monde? Parce que là, des fois, ils viennent en France, ils se marient avec des Françaises. Ouais, mais le musulman, il peut se marier avec une juive ou une chrétienne. Ouais, mais si elle est apostate dans sa religion, elle n'est plus juive ni chrétienne. Elle est apostate.
Et c'est pareil, en islam aussi, il y a l'apostasie. La preuve que le mariage, parce qu'il y en a, ils croient que le mariage, ça, qu'il y a des trucs qui se répandent parmi nos frères et sœurs, des fois, il y en a, ils croient que le mariage qui est valable en islam, c'est que le mariage des musulmans ou le mariage des gens du livre. Non, dans quelle que soit la religion, même s'ils sont bouddhistes ou que sais-je, si dans leur religion à eux, le mariage est valable, pour nous, les musulmans, on considère qu'ils sont mariés. C'est-à-dire que les enfants qu'ils ont sont des enfants de mariage, pas des enfants de fornication. Si tu as deux juifs ou deux chrétiens ou deux bouddhistes qui se sont mariés dans leur religion à eux, et ben en islam, on considère qu'ils sont mariés. On ne dit pas qu'ils sont dans la fornication ou que leurs enfants, c'est des enfants qui sont des enfants illégitimes, etc. C'est clair? Et la preuve est dans le Coran. N'est-ce pas que Dieu l'a dit وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. Tu connais la suite ou pas? سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Dieu l'a dit, et la femme de Abu Lahab, celle qui portait les ronces et tout ça. Et comment Dieu il dit que c'est sa femme si le mariage n'est pas valable? Suyuti, il a dit, ça c'est parmi les preuves, la rhétorique du Coran, à partir desquelles les savants ont déduit que le mariage des non-musulmans est valable en islam. Si deux bouddhistes se sont mariés dans le bouddhisme, et après les deux se convertissent à l'islam, écoutez bien, et les deux se convertissent à l'islam, ils n'ont pas besoin de refaire leur contrat de mariage. Ils restent mariés, même s'ils ne se sont pas mariés dans l'islam. Si un chrétien et une chrétienne sont mariés dans la religion des chrétiens, ils sont mariés. Leur mariage est valable chez les chrétiens. Et après les deux se convertissent à l'islam, ils n'ont pas besoin de refaire un contrat de mariage. C'est clair? Omar, on l'appelle comment Omar? Ibn al-Khattab. Al-Khattab, c'était pas un musulman. Et là, quand on dit la femme d'Abu Lahab, c'est des mouchriquines qui adoraient les idoles. Hein. Et le prophète, il appelait Omar le Omar de al-Khattab. Et pourtant, Al-Khattab, le père de Omar, c'était un mouchrik qui adorait les idoles. Et comment alors le prophète, il affilie Omar à son père si son mariage n'était pas valable? Parce que si le mariage n'est pas valable, l'enfant n'est pas affilié à son père, il est que affilié à sa mère. Or le prophète, il l'a nommé Ibn al-Khattab. C'est clair? Ça veut dire que t'as des prophètes, leurs parents n'étaient pas musulmans, mais ils étaient mariés. Donc le mariage des non-musulmans, même si c'est des idolâtres, même si c'est des religions autres que les gens du livre, si dans leur religion, leur mariage est valable, en islam, on considère qu'ils sont mariés. C'est clair? Ça, c'est important de le savoir. Et donc, et pareil pour la religion. Si dans leur religion, eux, ils sont considérés comme apostats, ben nous, on dit que c'est des apostats. Si dans leur religion, eux, ils sont considérés comme étant des gens qui ne sont pas mariés, ben nous, on dit qu'ils ne sont pas mariés. Parce qu'il y a des jugements après qui s'en suivent au niveau des lois, etc. Donc, c'est pas comme certains, ils disaient, comme j'ai entendu, soi-disant que ça, c'est que pour les juifs et les chrétiens. Mais non, c'est pour n'importe quelle religion. Le mariage des non-musulmans, bien sûr ceux qui ont une religion, je ne parle pas des athées, c'est bon. Je parle de ceux qui ont une religion autre que l'islam. Et ben, leur mariage à eux, dans leur religion à eux, ça compte comme un mariage en islam. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont mariés. C'est clair? La aya, c'est ma arona anhu malu. J'ai dit quoi moi? Ma arona malu. La cité arabe. Ah oui, Ranon, ouais, barakallahu fik. J'ai présent. Bien sûr, après, comment c'est la seule religion révélée, c'est l'islam, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement qui s'applique sur autre que les non-musulmans. Autre que les musulmans. On est arrivé où là? Vas-y, continue. La raison. La prière n'est pas valable de la part d'un fou. Le fou n'est pas responsable. والتمييز فالولد غير مميز لا تصح من الصلاة. Alors tout ça c'est dans le hadith aussi rapporté par Ahmed que les anges ils notent pas les actes de trois personnes et il a cité le naim hatta yastayqiz wal sabi hatta yahtalim wa al majnun hatta yaqil, ça veut dire l'enfant jusqu'à qu'il devienne pubère, celui qui dort jusqu'à qu'il se réveille et le fou jusqu'à qu'il retrouve la raison. C'est de là que les savants ils ont cité
euh, est-ce que la prière elle est valable ou pas, etc. Donc le discernement, le tamiz, donc l'enfant qui n'a pas le discernement, sa prière n'est pas valable. Comme un enfant qui a 4 ans, 5 ans. Alors le discernement, c'est pas un âge. À la base, c'est pas un âge fixe. Ça peut être à 7 ans, ça peut être à 6 ans, ça peut être à 8 ans, ça dépend de l'intelligence de l'enfant. Le discernement, c'est juste la faculté intellectuelle de l'enfant. Est-ce qu'il est suffisamment intelligent pour faire la différence entre le jeu et l'acte d'adoration? Donc comment tu testes? Tu poses des questions à l'enfant. Par exemple, combien de fois il y a de Ramadan dans l'année? Combien de fois il y a le Jumu'ah dans la semaine? Et c'est pas l'enfant il te répond parce qu'il a humorisé. C'est l'enfant tout seul, par observation, il a compris qu'il y avait, par exemple, une fois par an le Ramadan parce qu'il a vu que chaque année ses parents ils font le Ramadan, par exemple. C'est clair? Par exemple, tu demandes à l'enfant si là j'ai 20 euros dans cette main et 5 euros dans cette main, avec lequel j'achète le plus de bonbons. Bah, l'enfant il réfléchit. S'il te dit 5 euros, bah, tu sais qu'il n'y a pas de distinction. C'est bon? Si tu poses à l'enfant il y a combien de Jumu'ah dans la semaine, il te dit 5 Jumu'ah, t'es sûr qu'il n'a pas de discernement. Mais c'est pas, il répète comme un perroquet quelque chose que tu lui as enseigné. C'est une question pour tester son intelligence. C'est clair? Si tu vois qu'il répond juste, bien sûr pas au pif, mais tu vois qu'il a répondu par réflexion et qu'il a jugé juste, considère qu'il a la distinction même s'il n'a pas encore 7 ans, c'est bon? Donc s'il a la distinction, l'enfant, la prière elle est valable de sa part. Mais tant qu'il n'est pas encore pubère, c'est pas un devoir sur lui de faire la prière. Et tant qu'il n'a pas encore 7 ans, c'est pas un devoir sur ses parents de lui ordonner de faire la prière. Mais si tu as ton enfant qui est devenu, qui a le discernement avant les 7 ans lunaires, tu as le droit de le faire prier. Mais c'est pas un devoir, toi, en tant que parent, de lui faire la prière, c'est bon? Et si ton fils il a 5 ans et il est très intelligent, il a le discernement, tu as le droit de lui enseigner. Moi je connais un frère, un de ses fils, il a commencé à prier à l'âge de 5 ans. Parce qu'il a vu qu'il était très intelligent, et l'enfant il comprenait ça, il a commencé à prier à 5 ans. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la prière elle est valable de la part de l'enfant. Est-ce que c'est un devoir sur ses parents, maintenant qu'il a 5 ans et la distinction, de lui ordonner de faire la prière? Non, parce qu'il n'a pas encore 7 ans lunaire, c'est bon. Mais l'enfant il peut prier. C'est clairement l'obligation sur les parents, c'est à partir de 7 ans lunaire. Mais si l'enfant a le discernement avant les 7 ans lunaire, on peut lui enseigner de faire la prière. Ça. Mais ça incombe ni à l'enfant ni aux parents. Donc le discernement, on appelle ça tamiz ou la distinction. Donc un enfant qui n'a pas de distinction, en revanche, lui, on ne lui demande pas de faire la prière. C'est haram parce que l'enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Enfin, pour lui, c'est un jeu, quoi. C'est clair ce que je dis? Ça, on l'a déjà vu dans le cours dernier. Je sais pas, les gens, il y en a, ils dorment pendant le cours, j'en sais rien. Récemment, on m'a dit que soi-disant, j'enseigne que on a le droit de dire à un enfant qui n'a pas la distinction de faire la prière. Je sais pas, les gens, où est-ce qu'ils entendent ça? Alors qu'on l'a expliqué ça le cours dernier en plus. Un enfant qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui ne sait pas faire la distinction entre le jeu et la prière, c'est haram de lui demander de faire la prière. Et en plus, on vous rappelle, on a cité l'exemple de la vidéo là, qui tourne en ce moment là, sur TikTok et autres, là, où l'enfant il pleure pour être imam et il ne sait même pas dire Allahu Akbar, il ne sait même pas prier. Et son père il dit bah vas-y, fais imam. Et l'enfant il se met devant et il dit du n'importe quoi. Allah Akbar, comme ça, après il fait semblant de faire l'imam. Et tous les gens sont tous là, ah, mashallah, c'est trop mignon, etc. Mais non, c'est haram. C'est haram pour le père de faire ça avec son fils. Un enfant qui ne sait pas faire la prière, qui n'a pas le discernement, on ne lui demande pas de faire la prière, c'est haram. Tout comme on ne lui demande pas de jeûner, on ne lui demande pas de faire des actes d'adoration, on lui dit assieds-toi et regarde. C'est clair, mon tout le monde? Parce que c'est interdit de faire un acte d'adoration qui n'est pas valable. C'est comme on ne demande pas à un fou aussi de faire la prière, ou, etc. C'est clair, mon tout le monde? Concentrez-vous dans les cours parce que franchement, j'entends des trucs, je me dis, mais les gens, je sais pas ce qu'ils font durant les cours, quoi. Les savants ils disent Wama'a fatul akhbari illa ruwatuha, que la catastrophe pour les informations, c'est ceux qui les rapportent. L'enseignant essaie d'un truc qui est juste et les gens qui assistent au cours ils transmettent des trucs qui sont fausses. Donc concentrez-vous, sauf que c'est marqué dans le livre. Par contre, moi ce que j'ai dit, c'est que si l'enfant de lui-même, c'est bon, il va à côté de toi soi-disant et fait semblant de faire la prière, c'est pas un devoir que tu l'arrêtes, c'est bon? Mais ça veut pas dire que toi tu lui demandes de faire une prière qui est fausse. C'est clair, mon tout le monde? C'est une différence entre les deux. Donc vas-y, lis. La distinction. La prière n'est pas valable de la part d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de distinction. Donc on ne dit pas à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de distinction accomplis la prière,
mais on lui dit regarde comment on fait la prière. Voilà, et c'est pareil pour le wudu. On dit regarde comment on fait le wudu, regarde comment on fait la prière. Si t'es petit encore, tu regardes juste. C'est bon? Jusqu'à que l'enfant il soit suffisamment intelligent pour comprendre c'est quoi un acte d'adoration, etc. Et ويميز الصبي إذا صار يفهم الخطاب يرد الجواب. هنا الخطاب ليس معناه تسأله شيئا يحفظه، يعني هو يجيب عن فهم ليس عن، يعني هو بنفسه يستدل. مثلا تسأله كم مرة في السنة رمضان كم. Juste quelqu'un il peut ramener l'assiette des gâteaux là-bas, c'est pas que les enfants vont tout le cours ils font les allers-retours là. Les enfants écoutez le cours aussi. Franchement je fatigue de plus en plus dans les cours de religion. Donc quand on dit que l'enfant il comprend la parole qu'on lui adresse et essaie de répondre, c'est pas quelque chose qui mémorise. Yani, l'enfant tout seul a réfléchi pour trouver la réponse. C'est-à-dire qu'il est suffisamment intelligent pour cela. Donc vas-y lis. L'enfant a atteint l'âge de distinction lorsqu'il comprend quand on s'adresse à lui et sait répondre. Voilà, c'est pas t'as mangé aujourd'hui? Oui. Ah bah il comprend la parole, ça il peut faire la prière. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire tu poses une question qui teste son intelligence. C'est bon? Par exemple, combien de fois il y a Ramadan durant l'année, combien il y a de Jumu'ah dans la semaine. Et l'enfant, et c'est lui avec sa propre observation, il répond. C'est pas il a appris par cœur les jours de la semaine et ah bah il y a une fois le Jumu'ah, c'est bon? C'est il répond en fonction de son intelligence. Notre cher, par exemple, il a dit, par exemple, des fois il faisait comme ça. Il disait, par exemple, là, si là j'ai tant d'argent et là j'ai tant d'argent, avec lequel des deux j'achète le plus de bonbons? Bah, l'enfant il réfléchit, 10 c'est plus grand que 5, par exemple, il va dire, bah c'est cette main là. C'est bon? C'est-à-dire que en fait, tu testes son intelligence. Ça peut être plein de questions différentes. Hein. Mais une question qui montre que l'enfant il réfléchit et qu'il sait. Il est autonome pour la réflexion, c'est bon? D'ailleurs, certains savants ils ont expliqué la tamise. C'est l'âge où l'enfant il est capable de manger tout seul et de faire l'istinja tout seul. Alors, l'enfant qui mange tout seul, à 3 ans, il peut manger tout seul. Hein. C'est pas que ça veut dire. C'est-à-dire que l'enfant il est autonome pour manger et aller aux toilettes. L'istinja, ça veut dire que l'enfant il sait quand est-ce qu'on peut utiliser de l'eau, quand est-ce qu'on peut pas utiliser de l'eau, quand est-ce qu'on doit essuyer 3 fois ou plus, et quand est-ce que c'est valable d'essuyer, quand est-ce que c'est pas valable d'essuyer, et quand est-ce que j'ai le droit de me lever, quand est-ce que j'ai le droit de me lever, etc. Et après, il sait c'est quoi l'istibra, il sait c'est quoi. Allez, c'est un chapitre, l'istinja, c'est bon. Si ça a séché, il faut que je dise de l'eau, c'est plus valable d'utiliser le papier. C'est ça qu'on dit. C'est pas l'enfant il est capable de verser de l'eau. T'as compris ou pas? Et dans ce cas-là, ça montre pas qu'il a la distinction. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris ça. Quand on dit qu'il est capable de faire l'istinja, ça veut dire qu'il sait appliquer le chapitre de l'istinja. C'est-à-dire quand est-ce que l'eau est obligatoire, quand est-ce que c'est plus suffisant d'essuyer, s'il essuie combien de fois minimum il doit essuyer, et de quelle manière, etc. Ça, il maîtrise ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui maîtrise ça, c'est qu'en général, il est suffisamment intelligent. Un enfant avant l'âge de 7 ans, des fois tu l'accompagnes aux toilettes pour lui expliquer certains trucs. Vous avez compris, ça veut dire quoi la distinction? Dire que c'est un état où l'enfant est suffisamment intelligent pour pouvoir être autonome pour prier, faire le wudu, faire l'istinja, il sait c'est quoi l'acte d'adoration, etc. Et c'est environ 7 ans lunaire parce que souvent c'est à partir de 7 ans que l'enfant il acquiert cette faculté-là. Mais s'il l'a avant, il a la distinction avant, il peut faire la prière et jeûner, etc. S'il en est capable, c'est bon? واستقبال القبلة أي الكعبة أي جرمها وما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة لأن في كل أرض كعبة وفي كل سماء كعبة بحذاء الكعبة التي في هذه الأرض وهذه الأرض يعني وسطها حيث الكعبة هي في وسط المعمورة حتى إن بعض المفسرين ذكروا أن الله تعالى يعني خلق الأرض مجتمعا ثم بسطها وكان هذا اجتماع الأرض تحت موضع الكعبة يعني فما كان وجدت بعد ثم بسطت الأرض من حيث موقع الكعبة بعد ذلك الله تعالى أرسل آدم في الأرض أنزله في الأرض وأرسل الملائكة وأشارت له أين يبني الكعبة أول مرة فبنى الكعبة في وسط الأرض بين المشرق والمغرب والله تعالى جعل في كل سماء وفي كل أرض كعبة يعني بحذاء هذا الكعبة
فسواء شخص صلى في مرتفع من الأرض يعني في طلوع النزول مثلا ولو اتجه نحو السماء ونحو الأرض طالما هو في حذاء الكعبة في حيز الكعبة فتصح صلاته ولو لم يصيب يعني الكعبة بمستوى الأرض يعني. Vas-y. Faire face à la Qibla, à savoir faire face à la Kaaba, c'est-à-dire à son volume ou au prolongement de son volume jusqu'au 7e ciel ou jusqu'à la 7e terre. Voilà, donc la qibla en arabe, ça veut dire qibal en arabe, ça veut dire devant quoi. Dire la direction, c'est bon. La direction pour la prière, on appelle ça le qibla. Et la qibla, ça correspond en réalité à la Kaaba, la maison cubique, Kaaba en arabe, du mot karab qui veut dire cube, c'est bon. Comme une forme de cube, la Kaaba, à dire le bâtiment qui est actuellement existant aujourd'hui. C'est bon. Donc quand on fait la prière, c'est un devoir de se diriger vers la Kaaba. C'est pour ça que quand tu es prêt quelque part, bah, tu recherches d'abord où est la qibla. Pas tu suis bêtement les autres ou les traits sur le sol sans savoir si c'est bien dirigé ou pas. Il y a plein de mosquées en France qui sont mal dirigées. Tu as des gens qui viennent d'autres pays et construisent une mosquée en France dans la même direction que leur pays d'origine. Mais en France, c'est pas la même direction. La Kaaba est au milieu de la terre. Au point que certains savants du tafsir, ils ont mentionné que Dieu a créé la terre. C'était comme un amas au début rassemblé. Et après, à partir d'un centre, et Dieu après il a fait que la terre s'étende tous les côtés, c'est bon. Les savants ils ont dit que le centre sur lequel à partir duquel la terre était rassemblée et après elle a été étendue, étalée, c'est là où il y a la Kaaba. Et la Kaaba elle est pile au milieu de la terre, mais elle n'existait pas avant la Kaaba. Mais la terre elle a été étendue à partir du centre où il y a la Kaaba actuellement, c'est bon. C'est le centre pile, c'est pour ça qu'aux équinoxes d'été et d'hiver, le soleil il passe pile au-dessus de la Kaaba. Et même les gens qui étudient l'astronomie tout ça, ils savent que le point, même au niveau des énergies, tout ça, la Kaaba, elle est pile au centre de la Terre. Au point qu'à certains moments dans l'année, il n'y a même pas d'ombre à la Mecque. Parce que le soleil, il est pile en haut. C'est clair, c'est comme ça qu'on peut savoir aussi la Qibla. Quand tu connais les équinoxes, ben, tu suis que tu diriges vers le soleil et tu es pile en direction de la Kaaba. Bref, Yani, c'est même géographiquement parlant, c'est prouvé que la Kaaba est pile au centre. Et c'est marqué dans le Coran également. Pile entre l'Orient et l'Occident. Puis Dieu il a envoyé Adam sur terre et les anges ils ont montré à Adam par ordre de Allah où est-ce qu'il construit la Kaaba et il a construit la Kaaba pour la première fois. La Kaaba elle a été détruite et reconstruite environ 11 fois. Le premier qu'il a construit c'était notre maître Adam. C'est bon. Certains ont dit que c'est Shith mais la vie le plus fort c'est que c'est Adam. Après ça a été détruit, reconstruit. Quand il y a eu le déluge à l'époque de Nour elle a été détruite, après reconstruite. Plusieurs fois, d'accord. Donc là on est... la Kaaba qui existe aujourd'hui, c'est pas la Kaaba qui est à l'époque de Adam, mais c'est toujours au même endroit. Quraysh, ils ont reconstruit la Kaaba, après des compagnons du prophète, ils ont reconstruit d'une autre manière, après ils sont repartis. Après l'époque des compagnons, ils ont remodifié encore la Kaaba, etc. Pendant plusieurs fois, elle a été construite et reconstruite la Kaaba. Le prophète lui-même à son époque, il avait voulu détruire la Kaaba et la reconstruire comme elle était à l'époque d'Ibrahim. Et pour pas que les gens de Quraysh le prennent mal, il a laissé la Kaaba sans y toucher. Après la mort du prophète, tu as Ibn Zubayr qui a voulu appliquer ce que le prophète a voulu faire durant son vivant. Donc il a détruit la Kaaba et il l'a agrandi pour qu'elle fasse la même taille qu'à l'époque d'Ibrahim. Il a refait une porte derrière comme c'était à l'époque d'Ibrahim. Et après il y a un gouverneur qui est arrivé, qui n'était pas au courant des hadiths du prophète. Il a cassé ça et il a remis la Kaaba telle qu'elle était à l'époque du prophète. C'est-à-dire qu'il a remis en carré, il a refermé la porte qu'il y avait derrière, et il a refait comme c'était à l'époque du prophète. Et après, certains ils lui ont parlé des hadiths, et après il a regretté d'avoir fait ça parce qu'il ne savait pas que le prophète avait voulu le faire durant son vivant. Et après, ils n'ont plus voulu toucher à la Kaaba pour pas que les gens, pour pas que la prestance de la Kaaba elle perde de sa teneur aux yeux des gens. Parce que si à chaque fois qu'il y a un gouverneur musulman, il détruit la Kaaba et il reconstruit une nouvelle, à la fin les gens ils vont plus respecter la Kaaba. Donc après ils ont décidé de ne plus la toucher et de la laisser comme ça. C'est bon. C'est pour ça que dans la Kaaba, derrière la Kaaba, tu vois qu'il y a une porte qui est rebouchée. Donc la Kaaba actuelle, elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois. À l'époque du prophète, Quraysh, ils ont reconstruit la Kaaba. C'est le prophète lui-même qui a mis la pierre noire qu'il a encastrée dans le coin de la Kaaba. À l'époque du prophète Ibrahim, la porte était au ras du sol et il n'y avait pas de porte avec un battant, c'était une ouverture. Et il y avait une porte derrière aussi.
Après, ils ont inventé une porte, ils ont inventé 2 portes. Après, Quraysh, ils ont monté la porte. Et ils ont fermé la porte de derrière. C'est Quraysh qui a inventé la gouttière aussi qui est sur le toit de la Kaaba. Et la Kaaba actuelle, elle est plus petite que la Kaaba qu'il y avait à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Il y a 2 coins de la Kaaba qui correspondent aux coins de la Kaaba d'origine de l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Et les 2 autres coins, ils sont plus petits. Voilà, bon, ceux qui veulent plus de détails, pour regarder le cours qu'on a fait sur la Kaaba quand on était à la Mecque. Mais la Kaaba, ils ne croyaient pas qu'elle a toujours été comme ça, quoi. Elle a été modifiée. Et quand les Wahhabites, ils ont pris par la force la Mecque, ils ont changé le rideau de la Kaaba et ils ont mis un rideau noir. Le rideau noir, il existe depuis l'époque des Wahhabites. Avant, il n'était pas noir, le rideau de la Kaaba. Ce sont les Wahhabites, là, les Saoudiens, qui ont inventé de mettre un rideau noir sur la Kaaba. Comme l'a dit Zaini Darlan. C'est-à-dire que parmi les choses qu'ils ont fait, les Wahhabites, quand ils ont conquis ils ont pris la Mecque de force, c'est qu'ils ont changé le rideau de la Kaaba, ils l'ont mis en noir. Et dans chaque terre et dans chaque ciel, il y a l'équivalent de la Kaaba. Parce que tu as des anges qui vivent dans les cieux et sur terre et prient comme nous en direction de la Qibla. Donc en fait, tu as un axe comme ça vertical qui passe par la Kaaba de cette terre-là et qui passe par les terres en dessous et un axe virtuel. Et ça fait comme une ligne, c'est-à-dire que tu pries face à la Kaaba ou plus vers le bas ou plus vers le haut. Dans tous les cas, tu es face à l'axe qui monte jusqu'à le 7e ciel, c'est bon? Et dans chaque ciel, tu as l'équipe au-dessus de la Kaaba de cette terre-là, il y a une autre Kaaba, puis une autre Kaaba, puis une autre Kaaba. Et pareil dans les terres aussi. Donc c'est pour ça que les savants ils disent même si tu pries dans une montée, donc en direction du ciel ou dans une descente en direction du bas, tant que tu es dans l'alignement de la Kaaba, la prière elle reste valable. Parce que ce qui est visé par la Qibla, c'est pas uniquement la Kaaba sur cette terre-là. C'est tout l'alignement de la Kaaba, en hauteur et en profondeur. C'est clair, mon tout le monde? Sinon, comment ils font la prière, les anges qui vivent dans les terres inférieures? Ou les anges qui vivent dans le ciel? Ils vont pas prier en direction du bas. Ils prient droit devant et au-dessus de la dernière Kaaba, il y a le trône. Et les anges qui sont autour du trône, ils prient en direction du trône. C'est clairement tout le monde qu'on appelle la Qibla. Donc si quelqu'un il fait la prière sans rechercher la Qibla, sa prière n'est pas valable. Même si par coïncidence il trouvait que c'était dans la bonne direction. Si quelqu'un, avant de prier, il n'a jamais cherché est-ce qu'il est dans la bonne direction pour la Qibla, sa prière n'est pas valable. C'est bon? Et dans l'école de Chafiri, même s'il rentre dans une mosquée ou machin, s'il n'a pas cherché par lui-même, sa prière n'est pas valable. Surtout, tu as plein de mosquées, elles sont mal dirigées, même des anciennes mosquées. Quand ils ont construit la grande tour là, à la Mecque, là, le Big Ben, là, tout moche, ils se sont rendus compte qu'il y avait 200 mosquées à la Mecque qui sont mal dirigées, à la Mecque. Parce qu'à la Mecque, comme tu es tout près de la Kaaba, chaque quartier, c'est une direction différente. Et bien, ils se sont rendus compte qu'il y a 200 mosquées qui sont mal dirigées. Parce que du haut de la tour, tu vois, après, de haut. Donc la personne, c'est un devoir qu'elle recherche. C'est pas comme la plupart des gens ils font aujourd'hui. Ils veulent faire la prière, ils rentrent dans la mosquée, ils prient comme c'est dans la mosquée. Ils ne se posent même pas la question est-ce que la mosquée est bien dirigée ou pas. C'est vrai qu'il y a des mosquées en France ou ailleurs. C'est juste parce que le bâtiment est long comme ça. Ils ont fait les traits, ils ont optimisé les murs de la mosquée. Ah, ça prend moins de place de faire les rangées comme ça. Et des fois, c'est mal dirigé. Parce que s'il avait bien dirigé, ça aurait fait par exemple en biais par rapport au mur de la mosquée. C'est du n'importe quoi. Il y en a des fois dans les mosquées, la direction, les lignes elles sont bien dirigées. Et comme lui il prie en direction du mur et que le mur il est en biais comme ça, bah, il se met comme le mur. En biais. Alors que la direction elle est comme ça. J'ai déjà vu ça à Paris. Donc ça c'est du n'importe quoi. Quand tu pries, il y a une direction. Et ça, chaque religion elle a une qibla. Les juifs ils ont une qibla et les chrétiens ont une qibla. Les chrétiens c'est vers l'est, vers Jérusalem. À la base les juifs c'est le rocher de Jérusalem, ils prient en direction de Jérusalem. Bon, les chrétiens aussi, soi-disant, à la base. Mais chaque religion a une qibla. Les musulmans, c'est vers la Mecque. Et les juifs, c'est vers le rocher de Jérusalem. Et les chrétiens, à la base, c'est une autre direction aussi. Comme c'est marqué dans le Coran. Donc le musulman, quand tu fais la prière, il faut que tu sois dirigé en direction de la Mecque. Et donc si tu es au nord, bah, tu diriges vers le sud. Si tu es au sud de la Mecque, tu diriges vers le nord. Si tu es à l'ouest, tu diriges vers l'est. Si tu es à l'est, tu diriges vers l'ouest. C'est aussi simple que ça. C'est bon? Nous, les pays d'Europe, on est au nord de la Mecque. Donc si tu veux faire la prière, au minimum, tu diriges vers le sud. Mais si tu vois qu'il y a une mosquée qui font qu'au Maroc, qui dirige vers l'est, bah là tu poses des questions. Si tu diriges vers l'est, tu pries vers Moscou. En France, tu pries pas vers la Mecque.
quand tu es au Mali, quand tu es au Maroc, tout le monde y prie vers l'est. Pourquoi? Parce que par rapport à leur pays à eux, la Mecque, elle est à l'est. Mais si toi, tu arrives en France, tu vas pas continuer à prier vers l'est. Là, tu pries vers la Russie, maintenant tu pries plus vers la Mecque. La France, c'est au nord, c'est pas à l'ouest de la Mecque. Donc quand tu es en France, tu te pries au minimum en direction du sud. Si quelqu'un il est en Chine, il va prier vers l'ouest. C'est bon? Vers le sud-ouest. Vers le Béarn. C'est clair, mon tout le monde? Parce qu'il y a des gens aussi, je sais pas, il faut qu'ils réfléchissent aussi, les gens. Ils arrivent en France, ils prient comme au bled, en direction de l'est. Mais t'es pas au courant que la France, elle est au nord de la Mecque? Pourquoi tu pries mais nous, on prie comme ça dans notre pays, parce qu'ils n'ont pas appris la religion. La Qibla, sa direction, elle change en fonction de ta place dans le monde. Si tu es français et après tu déménages en Australie, tu vas pas continuer à prier vers le sud. Parce que l'Australie, c'est au sud de la Mecque, tu vas prier vers le nord. Vous avez compris? En fonction de là où tu es, la direction, elle change. والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال حين صلى إليها هذه القبلة متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود وبمعظم البدن في الركوع والسجود. Alors ليش القبلة هي الكعبة؟ لأن الرسول أشار إلى الكعبة الموجود في زمانه وقال هذه القبلة. فإذن القبلة هي الكعبة لا غير عند الشافعي. Vas-y, lis. De sorte que si on oriente une partie de son corps face à la Kaaba et qu'une autre partie ne lui fait pas face, cela ne suffit pas. Oui, donc ça j'ai pas dit en arabe, mais فلو استقبل ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي. يعني شخص أمام الكعبة لكن جزء من صدره عند الكعبة والجزء الآخر خارج الكعبة وذا لا يمشي لابد يكون كل صدره إلى الكعبة. Donc si quelqu'un il prie devant la Kaaba, il est face au mur de la Kaaba, mais il y a une partie, il est dans l'angle par exemple. Et au lieu de se mettre comme ça vers la Kaaba, il s'est mis face au mur. Et il y a une partie de son corps qui est en direction du vide et l'autre partie en direction de la Kaaba. Là c'est la Kaaba par exemple, c'est bon? Là tu as la Kaaba par exemple, c'est bon? Il est face au mur de la Kaaba, c'est bon? Et donc il y a une partie de son torse qui est en direction de rien du tout et l'autre partie elle est en direction de la Kaaba. Sa prière elle n'est pas valable. Il faut qu'il tout son buste soit en direction de la Kaaba. Donc si tu te retrouves à l'angle de la Kaaba, tu pries en biais quoi. C'est bon? Il faut que tout ton buste soit face à la Kaaba. Ça c'est quand tu es devant la Kaaba, ça marche pas quand tu es en France par exemple. Alors qu'est-ce qui est visé par la Kaaba? Vas-y. Ce qui est visé par la Kaaba, c'est l'édifice qui existe actuellement et qui existait à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, parce que la Kaaba elle a été construite et reconstruite plusieurs fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Hijr Ismail, l'arc de cercle qui est à côté de la Kaaba, ça à la base ça faisait partie de la Kaaba. Mais comme les Arabes n'avaient pas assez d'argent à l'époque du prophète pour reconstruire la Kaaba aussi grande qu'elle était à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam, ils l'ont reconstruite plus petite. Et du coup, le Hijr Ismail qui à la base correspond presque à un des coins de la Kaaba, il se retrouve en dehors de la Kaaba maintenant. Donc si quelqu'un il se dirige pas vers la Kaaba et qu'il se tourne aujourd'hui, il fait juste la prière en direction du Hijr Ismail, du mur en pierre là, mais sans être face à la Kaaba, sa prière n'est pas valable. Pourtant cette partie-là faisait partie de la Kaaba dans le passé. Mais comme le prophète il a montré la Kaaba à son époque, alors on prend en considération le bâtiment qu'il y avait à son époque. C'est clair ce que je dis? Mais si toi, par exemple, tu as le Hijr Ismail qui est devant toi et la Kaaba derrière, là, elle est valable ta prière. Parce que tu as la Kaaba derrière. Mais si quelqu'un. Où est-ce que je veux dire ou pas? Là, tu as la Kaaba et là, tu as le Hijr Ismail. Et lui, il prie juste en direction du Hijr Ismail. Ça marche pas. Parce que le prophète, alayhi salam, quand il a fait la prière auprès de la Kaaba, il a montré la Kaaba, il a dit Hadi al-Qibla. Il a dit ça la Qibla. Donc ça montre que c'est le bâtiment qui existait à son époque. Vas-y, continue. Il a dit lorsqu'il a prié face à elle, ce qui signifie voici la Qibla, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce qui est visé Là, dans certaines versions du livre à l'époque, parce que j'ai une version PDF, j'ai vu, c'est marqué soi-disant rapporté par unanimité des savants, je sais pas quoi. Ça veut pas dire ça, c'est ça qu'ils l'ont changé, alhamdoulilah. C'est ça que j'attendais au tournant un peu ce passage-là pour voir s'ils l'ont amélioré ou pas. Ça veut pas dire qu'il y a unanimité que le hadith il est rapporté, ça veut dire que le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim, c'est bon?
Mais en arabe, on dit muttafaqun alayhi, ça veut dire que c'est un objet de consensus. Mais quand il dit ça, les savants du hadith, ça veut dire que c'est rapporté à la fois par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est parmi les plus forts des hadiths. Et comme dans le passé, certains traducteurs n'avaient pas appris la science du hadith, donc ils traduisaient mot à mot en fait. Donc ils disaient c'est un hadith qui fait objet de consensus, mais ils ne savaient pas ce que ça veut dire quoi en fait. Ou il est rapporté par consensus des savants. Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim, ce sont les livres les plus sûrs dans le hadith. Donc si un hadith il est à la fois rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on est quasiment sûr que le prophète il l'a dit. C'est-à-dire que les savants ils vont pas diverger que le hadith est sahih. C'est pour ça que les muttafaqun alayhi. Vous avez compris? Parce que la communauté du prophète Mohammed, la communauté des savants, ils ont accepté la plupart de ce qu'il y a dans le Bukhari et Muslim. Donc si c'est un hadith qui est rapporté que par Al-Bukhari ou que par Muslim, c'est possible que certains savants l'aient rejeté. Mais si le hadith il est à la fois rapporté par Al-Bukhari et Muslim, alors le hadith il est parmi les plus forts des hadiths. Il n'est pas rejeté. C'est clair, tout le monde? Vas-y, continue. Ce qui est visé par faire face, c'est d'orienter son buste lors des positions debout et assises et l'ensemble de son corps lors de l'inclination et de la prosternation. Voilà, donc ça veut dire quoi faire face à l'istiqbal, face à la qibla? Ça veut dire quand tu es en position debout ou assis, tu fais face à la qibla, c'est bon? Donc ce qui est pris en considération, c'est ton buste, c'est pas la tête. Pas quelqu'un est pris comme ça et sa tête est en direction de la qibla. C'est le buste, c'est bon? Par contre, quand tu es incliné ou prosterné, ton buste est en direction du sol. Donc là, on va pas dire il faut que ton buste soit en direction de la Kaaba. Donc là, ce sera le volume de ton corps réuni globalement. Quand tu es incliné ou prosterné, il est en direction de la qibla. Mais quand tu es assis ou quand tu es debout, ce qui compte, c'est ton buste. Donc si quelqu'un dans la prière, il fait ça, sa prière, elle est annulée par exemple. C'est bon? S'il tourne son buste dans la prière et il est plus en direction de la qibla, sa prière est annulée, même si son visage est face à la qibla. Parce que ce qui est pris en considération pour l'istiqbal, pour le faire face, c'est par le buste. C'est bon? C'est pas tes pieds ou la tête, c'est le buste. Et ça, c'est que dans les positions où ton buste il est face à la qibla, c'est-à-dire dans la position debout et assise. Par contre, en revanche, quand tu es incliné ou prosterné, comme ton buste est en direction du sol, là on regarde la majeure partie du corps. Est-ce qu'elle est dirigée vers la qibla ou pas? مفهوم الكلام يعني يكون بالصدر المراد ليس بالرأس مثلا بالوجه. أما الشخص إذا كان يصلي وعمدا هكذا لوى صدره إلى غير القبلة بطلت صلاته. Si quelqu'un volontairement dans sa prière il tourne son buste en direction autre que la qibla, sa prière est annulée. أما إذا واحد يصلي وبغير إرادة شخص أتى خلفه فحوله عن القبلة وهو فورا عاد إلى القبلة لم تبطل الصلاة. En revanche, si quelqu'un il fait la prière et pendant que tu pries, quelqu'un est derrière toi et comme ils font certains quand tu es à Rwanda, à Médine ou certains des extrémistes là, pour que tu arrêtes de prier, il te tourne comme ça de la qibla. C'est bon? Parce que quand tu es à Rwanda, à la mosquée du prophète, comme il ne veut pas que tu restes longtemps, soi-disant des fois tu es en train de prier, il fait en sorte que tu arrêtes ta prière, soi-disant. Qu'est-ce qu'ils font derrière toi? Ils te tournent de la qibla. Bah, si toi, immédiatement, tu te remets dans la qibla, ta prière, elle n'est pas annulée. Parce que c'est pas volontaire de ta part. C'est clair, tout le monde? Ou il y en a, qu'est-ce qu'ils font, certains ignorants, tu pries, et pour lui, il croit que, bon, il croit ou il croit pas, mais bon, il pense que tu pries pas dans la bonne direction. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'il pendant que tu pries, il te tourne comme ça, vers la direction que lui, il pense être la qibla. La qibla, chacun, il fait sa recherche. Si toi, tu as trouvé comme ça, peut-être tu pries comme ça. Si lui a trouvé comme ça, il prie comme ça. Pas parce que toi, tu as trouvé comme ça, que tu vas arriver vers derrière celui qui prie comme ça, et dis, ah, non, c'est comme ça la qibla, et tu le tournes dans sa prière. C'est clair? Donc, si toi, volontairement, tu t'es tourné dans la prière vers autre que ce que tu penses être la qibla, ta prière, elle est plus valable, elle est annulée. Mais si quelqu'un t'a tourné de force vers autre que la qibla, et toi, immédiatement, tu te remets dans la qibla, ta prière, elle n'est pas annulée. C'est clair, tout le monde? Mais si quelqu'un te tourne, et toi, tu restes en dehors de la qibla, tu penses que tu n'es plus en direction de la qibla, ta prière, elle est annulée. C'est bon? Ouais. La première situation à Médine, pourquoi vous avez dit qu'il détourne Parce qu'il y a des égarés radicaux là aujourd'hui qui combattent les musulmans au nom de l'islam et qui font tout pour pas que tu profites. Maintenant il faut un QR code pour aller dans le Rwanda, ils laissent pas les femmes rentrer dans la mosquée du prophète, n'est-ce pas? C'est des gens voilà, qui soi-disant ils combattent les innovations et ils font que des innovations quoi. T'en as plein en Belgique.
Oui, le frère vient de Belgique. Belgique, c'est un des pays où il y a le plus de wahhabites. D'ailleurs, ça fait des gros problèmes. Bah oui. T'as plein d'extrémistes. Ça fait de plus en plus polémique en plus en Belgique. Et en région parisienne, il y en a aussi plein. Eux, ils considèrent que les musulmans qui viennent à la Mecque et à Médine, c'est pas des musulmans. Donc ils veulent pas que tu restes trop longtemps dans la tombe du prophète, ils veulent pas que tu pries trop longtemps à Ramadan. Faut une autorisation limite pour aller à la mosquée, alors que la mosquée, dans le Coran, il a dit dans le sens Waman adlamu mimman manara masajid Allah, qui de plus injuste que ceux qui empêchent de rentrer dans les mosquées. Eux, c'est ce qu'ils font, tu vois. Et dans le hadith, le prophète l'a dit La tamnaru ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux femmes de rentrer dans les mosquées. Et eux, c'est ce qu'ils font. Maintenant, il faut une application avec un rendez-vous pris plusieurs jours à l'avance pour que tu puisses aller passer un quart d'heure dans la mosquée du prophète à Rawda. Et même si tu as réservé et que le quart d'heure n'est pas terminé, pendant que tu es en train de prier, il te demande de sortir. Moi, j'ai réservé mon truc, tu vois. Et c'est pas une demande, c'est ils te forcent à sortir. Donc, il y en a qu'est-ce qu'ils font quand tu prends trop de temps, bah, ils te détournent la qibla, comme ça annule ta prière, soi-disant. Des extrémistes, Yannis, de plus en plus, les gens qui n'ont pas appris, bah, ils font du n'importe quoi, Yannis. J'en parle parce que c'est important de le savoir aussi. Les gens, ils idéalisent à fond l'Arabie Saoudite. Ils sont plus au service, sont plus contre les musulmans que pour les musulmans. Hein. Tout le terrorisme et tout ça, ça vient d'eux. Hein. Tout le Qatar, ceux qui financent les trucs terroristes, tout ça. Et d'ailleurs, en Belgique, ceux qui posent problème, c'est ceux qui sont financés par les Saoudiens. Hein. Et en France, c'est pareil. Hein. Donc, c'est un devoir de parler de ces gens-là aussi. Tu rends service aussi aux non-musulmans. Parce que ces gens-là, ils nuisent aux non-musulmans et ils nuisent encore plus aux musulmans. Donc l'islam, c'est pas le radicalisme, c'est pas le terrorisme, c'est pas l'extrémisme, c'est le juste milieu. En parlant de la Kaaba, qu'est-ce qu'il a dit après Allah Ta'ala dans Surat Al-Baqarah? Il a dit wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Il dit wa kamisil Kaaba. Kama ana al-Kaaba fi wasd al-marmura wa kadhalika zil umma fi al-wasat. On a dit quoi, que la Kaaba elle est entre quoi et quoi? La Kaaba entre l'Orient et l'Occident. Et après avoir cité la Kaaba, Dieu il a dit et de même. Et comme la Kaaba, on a fait que vous aussi, vous êtes dans le juste milieu. Vous n'êtes ni dans l'exagération, ni dans le laxisme, dans le Coran. Afin que vous soyez des témoins pour les gens et que le prophète témoigne pour vous au jour dernier. C'est-à-dire que Dieu a comparé la communauté du prophète Mohammed à la Kaaba. Tout comme la Kaaba est au milieu de la terre entre l'Orient et l'Occident, et ben la communauté du prophète Mohammed, elle est aussi au milieu. Elle n'est pas dans les extrémismes. C'est bon? Donc, oui, la question se pose, comment des musulmans ils vont annuler la prière de d'autres musulmans dans une mosquée? Il y a un problème, il y en a. T'as les vrais musulmans et t'as les faux musulmans, quoi. T'as les gens bien guidés, modérés au milieu, et puis t'as les extrémistes qui exagèrent et qui font du n'importe quoi. Après, c'est un devoir de le savoir, ça. Ces gens-là, ils nuisent énormément à l'islam, hein. C'est un devoir de mettre en garde contre eux aussi également. Tout le monde a compris pour faire face à la qibla? Et ça, c'est dans le Coran. Fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Tourne ta face vers la mosquée d'Al-Haram, la mosquée interdite plutôt, qui est la Kaaba, d'accord? La Mecque. Wa dukhul waqti as-salat ay anna min shuruti sihhati as-salat ma'rifatu dukhul al-waqt yaqinan kan yu'ayyin az-zawal bi ru'yati ziyadati dhillin amma kana alayhi 'inda bulugh ash-shams wa as-sama'. Cinquième condition pour la prière, c'est de savoir que le temps il est rentré. Et on sait que le temps il est rentré par l'observation oculaire, pas par les calculs. Comme pour Ramadan, on le sait par l'observation et pas par les calculs. Donc si quelqu'un fait la prière sans savoir si le temps il est rentré ou pas, sa prière n'est pas valable, même si par coïncidence ça tombait dans le temps de la prière. Donc c'est pas les applications téléphoniques pour savoir si le temps de la prière est rentré ou pas. T'observes, Annie, est-ce que le soleil est ému du ciel ou pas? Et ça, il faut apprendre le temps des prières pour savoir cela, Inch'Allah Ta'ala. Et le vol il rentre quand l'ombre d'un objet dans l'hémisphère nord, il est à droite du nord. Le rashort c'est quand la taille de l'ombre fait ta taille plus la taille que ton ombre avait au moment où le soleil est ému du ciel. Le marleb c'est quand le soleil s'est entièrement couché à l'horizon ouest. Le risha c'est quand le crépuscule rouge a entièrement disparu. Et le soubor c'est quand la lumière blanche de l'aube apparaît avant le lever du soleil à l'horizon est. Donc la personne elle apprend comment on observe le temps des 5 prières. Et ça, on le reverra en détail, Inch'Allah, dans le cours prochain. C'est bon, des questions sur ce qu'on a vu? Ouais.
Mm. Et si moi je sais que c'est dans cette direction, par exemple, Et comment tu le sais? parce que quand je prie chez moi, alors j'arrive à avoir la vision de chez moi, là où je prie. La vision de quoi? Par déduction. Par exemple, si moi je sais que ici je suis là, si je vais en bas là-bas, par exemple, je sais que ça va être dans le même sens. Ça va faire attention parce que des fois tu sais, mais en fait tu sais pas, hein. Ah, Parce que les rues elles sont pas toujours parallèles ou perpendiculaires, hein. Moi ça m'est déjà arrivé. À l'époque j'habitais vers Nanterre, il y avait la mosquée pas loin de chez moi, à Nanterre. En fait, j'habitais à la frontière de Colombes et de Nanterre. Dans ma rue, c'est la rue qui faisait la frontière, tu vois. Donc chez moi, on priait comme ça. Et t'as la rue qui part comme ça en perpendiculaire, et la mosquée elle est là. Moi je me dis, bah la mosquée ça va être comme chez moi, je prie comme ça. Et non, c'était pas la même direction. Parce qu'en fait, la rue elle part en biais, et t'as l'impression que. Parce que la rue elle est pas perpendiculaire. Et donc t'as l'impression que ça va être comme chez toi, et en fait non. Donc c'est pas suffisant de se baser sur les rues. Après, je parle pas si c'est dans la cour d'en bas, mais si c'est une rue un peu à 100 mètres plus loin, 200 mètres, tout ça, les rues elles sont pas tracées. Bon, on n'est pas aux États-Unis, mais si t'habites aux States, c'est comme ça, mais en France, c'est pas pareil. Si c'est des carrés perpendiculaires, là, tu peux te baser sur la rue, tu vois. Et encore à condition que c'est sur l'axe est-ouest, par exemple. Mais si c'est en biais par rapport à l'est et à l'ouest et tout ça, t'as l'impression que ça va être comme chez toi, en fait, c'est pas forcément comme chez toi. Allez, mon propos, c'est quoi? C'est que si tu te fondes sur rien du tout pour aller sur l'arc-là, c'est pas valable. Mais si toi, tu as fait un effort de recherche pour essayer de trouver l'arc-là, etc., il y a des détails, d'accord? Et ça, si vous voulez, on en reviendra pour le cours prochain, parce que je suis extrêmement fatigué, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais c'est très très dur pour moi de faire les cours en ce moment. Il y a des sons, on le verra, mais ça, c'est des chapitres qui sont très détaillés à la base, hein. Après, la personne, il faut qu'elle apprenne comment on trouve l'arc-là, comment on trouve les temps des prières et tout ça. Ça, c'est pas marqué dans le livre à la base. Donc, retenez que si quelqu'un y prie sans savoir est-ce que c'est la bonne direction ou pas, sa prière n'est pas valable, même s'il trouvait que c'était la bonne direction. Et si quelqu'un est pris, il n'a aucune idée est-ce que le temps est rentré ou pas, il n'a pas observé, il n'a pas entendu l'appel à la prière de quelqu'un digne de confiance, tout ça, et ben c'est pas valable non plus. Ou il se base sur des applications téléphoniques qui sont faites avec des calculs astronomiques, et il ne sait même pas comment c'est fait, etc. Et bêtement, il suit les calculs, ou ben, c'est pas valable. C'est bon? Il faut se baser sur des choses qui sont fiables que les savants ont mentionnées. Soit c'est quelqu'un digne de confiance qui t'informe, soit tu vois la karma, soit tu as observé le temps des prières, soit tu t'es basé sur le vent ou les objets naturels pour déterminer le nord, le sud, et tu sais que comme la France est au nord, donc je me dirige vers le sud, et tu fais une recherche, quoi. Et après, il y a des choses qu'on prend en considération, et il y a des choses qu'on ne prend pas en considération. Il y a des cas de figure où tu prends ça en considération, et des cas de figure où tu ne le prends pas. Ça dépend, est-ce que il y a un ordre aussi pour certaines choses. C'est clair, tout le monde? Pour les temps des prières, tu peux te baser sur ton observation. Tu peux prendre la parole de quelqu'un digne de confiance qui a observé et te dit que lui, il sait que le temps il est rentré. Ça, c'est valable. Ou sur l'appel à la prière d'une mosquée, que eux, ils vérifient par eux-mêmes le temps des prières. C'est valable aussi. C'est-à-dire que pour le temps des prières, tu peux te baser sur plein de choses. C'est bon? Ou par exemple, le Maghreb, il est rentré 2 heures après. Tu sais très bien que le temps du Maghreb, il ne dure jamais 2 heures. Dans ces pays-là, je parle. Donc si 2 heures se sont écoulées, tu peux très bien faire le richa sans vérifier parce que tu sais par expérience que le temps du Maghreb ne dure pas plus que 2 heures. Donc là, c'est valable. C'est bon? Mais te baser juste sur l'illusion que c'est rentré. Et moi, je vous le dis, il y a des gens, par exemple, ils habitent au bled. Au bled, le Zohar les rentre à midi. Quand ils sont en France, à midi, ils font la prière du Zohar, sans vérifier. Mais en fait, t'es pas au bled. Non, c'est à 14 heures quasiment le Zohar ici. Et ils ont juste l'illusion que c'est rentré, ils font la prière. La prière n'est pas valable. Et même si par coïncidence, ça tombait dans le temps. Si tu te bases sur rien, c'est pas valable. Mais pour le temps des prières, tu as le choix. Soit tu prends le adhan de quelqu'un digne de confiance, tu sais que la mosquée vérifie de manière oculaire le temps des prières. Soit quelqu'un qui vérifie t'informe, soit tu vérifies par toi-même, tu choisis. C'est bon? En revanche, pour la qibla, tu choisis pas. Pour la qibla, c'est soit tu vois la Kaaba, dans ce cas-là, tu dois faire la prière en direction de la Kaaba. Si tu la vois pas, tu cherches quelqu'un qui voit la Kaaba et qui lui il t'informe où est la direction. Et t'informe à partir de ce que lui il voit. Si tu ne trouves pas, dans ce cas-là, tu fais un effort de recherche pour trouver où est la direction de la Kaaba. Et si tu n'es pas capable de faire un effort de recherche, eh ben, tu suis quelqu'un qui lui il a trouvé la Kaaba par effort de recherche. C'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que tant que tu vois la Kaaba, tu ne vas pas demander à quelqu'un elle est où la direction, par exemple. C'est bon? Tant que tu trouves quelqu'un qui t'indique la direction, tu ne vas pas faire un effort de recherche. Et celui qui t'indique, c'est que celui qui voit la Kaaba de ses propres yeux. Ou d'autres exemples que les savants ont cités. Par exemple, si quelqu'un fait la prière ici, c'est pas valable qu'il demande aux gens elle est où la qibla et il fait la prière sur ça, c'est pas valable. Parce que personne parmi nous voit la Kaaba.
Donc ça sert à rien de demander aux gens où est la Qibla. C'est toi qui dois chercher parce qu'il y a la Qibla. Si tu as trouvé comme nous, bah, tu pries la même direction que nous. Si tu n'as pas trouvé comme nous, tu pries tout seul dans la direction que tu as trouvé. C'est clair? Sauf si c'est un enfant, par exemple, qui n'est pas encore capable de trouver tout seul la Qibla. Là, c'est valable qu'on lui dise la Qibla est dans cette direction-là. C'est bon? En gros, c'est ça, quoi. Donc, pour la Qibla, il y a un ordre à suivre. Pour le temps des prières, il n'y a pas forcément un ordre à suivre. Tu regardes. L'important, c'est que tu te fondes dans quelque chose de fiable pour savoir si le temps il est rentré. Et pareil pour la Qibla. Si tu sais que le GPS, il s'est bien enregistré la Karba dans le GPS et que ça t'indique que ton GPS il marche bien, tu peux te baser sur le GPS, par exemple, pour la Qibla. À condition que ça marche réellement ton truc, quoi. C'est clair? Mais pour les temps des prières, on ne se base pas sur des calculs astronomiques, etc. Sur les calculs, en plus, le résultat il change en fonction de quel degré tu prends du soleil, etc. Donc, et de toute façon, on ne se base pas sur les calculs pour le temps des prières, à la base. On se base sur l'observation. C'est bon pour toi, Elias? Donc, il y a des. Après, si toi, tu as fait une démarche pour trouver la Qibla, tu sais que le soleil se couche là-bas, donc là-bas, ça doit être. C'est l'ouest, donc l'est, il est là, donc tu as réussi à retrouver un peu les directions, donc tu es basé sur ça. Bon, tu es en voyage, tu sais pas exactement où il faut prier, mais tu t'es basé sur ça pour prier, ça reste valable. Mais quelqu'un, il se base sur rien du tout, juste parce qu'il a vu quelqu'un prier comme ça, il prie comme lui, c'est pas valable comme ta prière. Même si c'est un imam, même si c'est dans une mosquée. Tu as des mosquées à Paris qui sont mal dirigées. Donc c'est pas suffisant de rentrer dans n'importe quelle mosquée et tu pries comme c'est dans la mosquée. Quand tu rentres dans la mosquée, tu sors ta boussole ou ton GPS, tu regardes est-ce que la mosquée elle est en direction de la Mecque. Et même à la Mecque, il y a des mosquées qui sont mal dirigées. Sauf si c'est une mosquée qui est très ancienne et depuis des siècles, les savants ils vont dans cette mosquée-là et tous ils ont été d'accord avec leur Qibla, bah là tu n'as pas besoin de vérifier. Tu sais que c'est bon. Ou alors tu as la mosquée du prophète, tu n'as pas vérifié, le prophète sait très bien trouver la Qibla, c'est bon. Ou la mosquée des compagnons, comme il y a certaines mosquées à Cordoue, ou certaines mosquées en Europe de l'Est, tout ça, où des compagnons du prophète sont partis, des mosquées qui ont 1000 ans ou plus de 1000 ans, et tous les savants sont d'accord qu'elle est bien dirigée, là tu n'as pas besoin de vérifier pour la Qibla. Mais si c'est une mosquée récente en France ou dans un pays musulman, bah, tu vérifies si elle est bien dirigée. Parce qu'à notre époque, il y a des gens qui construisent des mosquées qui sont mal dirigées. Et tu as même des anciennes mosquées qui sont mal dirigées. La mosquée des Omeyyades à Damas, elle est mal dirigée par exemple. Pourtant, elle date de l'empire des Omeyyades, de l'époque des Omeyyades, donc elle a 1000 ans la mosquée. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est un sujet que les savants, ils ont parlé dans leurs livres, etc. Donc, mais quelqu'un, il prie en se basant sur rien du tout, ni pour le temps, ni pour la Qibla, sa prière n'est pas valable. Même s'il trouvait que par coïncidence, il a prié dans le temps ou il a prié dans la bonne direction, c'est pas valable. Parce que c'est des conditions de validité. Avant de faire la prière, tu vérifies est-ce que le temps il est rentré et tu vérifies est-ce que je suis dans la bonne direction. Sinon, la prière, elle n'est pas valable. C'est clair, tout le monde? T'as d'autres questions sur ce qu'on a vu? C'est bon. Après, certains savants, ils ont dit si ceux qui ont tracé les traits dans la mosquée, et tu penses qu'ils sont dignes de confiance ou tu penses que l'imam, lui, il est digne de confiance et qu'il a cherché la Qibla, certains savants, ils ont dit tu peux prier derrière lui sans vérifier. Si toi, ta croyance, c'est que ils ont appris la religion, ceux qui ont fait les traits sur le sol, de ça, mais ça, c'est pas l'avis de la majorité. Donc le mieux, c'est toujours de vérifier avant. C'est clair, mais si l'un d'entre vous, il a prié à la mosquée ou il a prié ici, par exemple, en ayant pour croyance que le frère qui dirige, il a vérifié par lui-même la direction de la Qibla et toi, tu as confiance en lui, tu sais qu'il est digne de confiance, ou tu es dans une mosquée, tu sais que la mosquée, ils ont appris la religion et tu n'as jamais vérifié la direction de la mosquée, mais toi, ta croyance, c'est que ceux qui ont fait la mosquée, ils l'ont fait dans la bonne direction de la Qibla et que tu sais que c'est des gens dignes de confiance. Selon certains savants, c'est suffisant pour prier dans cette direction-là. Mais une mosquée que tu connais pas ou quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas s'il est digne de confiance ou pas, s'il l'a appris ou pas, c'est pas valable de prier derrière lui. Sans avoir vérifié est-ce que vraiment il est dans la bonne direction ou pas. C'est clair, tout le monde? Parce que dans le Coran, Dieu a dit Fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Tourne ta face vers la mosquée de la Mecque. Donc les savants, ils ont dit le seul acte d'adoration qui nécessite que tu te diriges vers une direction, c'est la prière. Et donc, si tu n'as pas fait l'effort de te diriger vers la mosquée Al-Haram, ta prière n'est pas valable parce que tu n'as pas appliqué ce qui est marqué dans le Coran. Donc, avant de faire la prière, tu vérifies est-ce que elle est où la Qibla. C'est clair? Et pareil, tu vérifies aussi est-ce que le temps de la prière est rentré. Donc, ça nécessite d'apprendre comment on sait que le temps de la prière est rentré avec les éléments naturels, le soleil, etc., la lune, les ombres et les étoiles, comme on verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Il n'y aura pas cours la semaine prochaine. Semaine prochaine, semaine d'après, il n'y aura pas cours. Le dimanche, il y aura cours, mais dans 2 semaines. Il y a les fin avril, Inch'Allah.
le temps des prières et comment trouver la qibla. Inch'Allah, on verra ça la fois prochaine, parce que c'est des cours qui demandent certaines explications. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين اللهم اجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان بارك الله فيكم وصلى الله إليكم